Et bonsoir à tous et bienvenue sur ETVN pour ce premier weekly de la saison spéciale Division 2. Et comme vous le voyez, je suis en compagnie de nos deux experts pour ce soir où on va revenir ensemble sur cette première semaine de compétition, cette semaine de rentrée même on peut dire, sur la scène eSport FR. Et pour commencer, je suis avec le retraité coach Radiant. Comment tu vas? J'allais pas, tout va bien. Il me termine. Et pour t'accompagner, on a avec Neji qui était là à la tier list, pour ceux qui étaient là pour la Div 2. Comment ça va? Bah ça va, écoute. Est-ce que vous avez été hypé cette semaine sur ce qu'on a vu? Trop chaud. Est-ce que... Attends, on vous entend pas, on me dit. Attendez, est-ce que c'est... Ah, parce que c'est sûr que si je mets pas la bonne entrée... Attendez. Putain, ma blague de l'EHPAD. Ah, la blague de l'EHPAD, merde. Hop là, normalement, vas-y, 1, 2, 3. Parlez pour voir. 1, 2, 3. Ah voilà, Allô, là, c'est allô. nickel, là. Voilà, là, c'est Ok. nickel. C'est nickel, On voilà. reçoit. C'est ça, parce que j'ai eu une petite mise à jour, vous connaissez juste avant, bien sûr, avant les lives, t'as une mise à jour que tu peux pas cancel, c'est génial. Voilà, du coup, je disais Radiant qui est là, qui dit qu'il est à l'EHPAD, bien sûr, fraîchement retraité de coach, et Nejuk, du coup, qui était là à la tier list, qui est très chaud aussi, et les deux étaient Lui est hypés. déjà en fauteuil. C'est ça. Alors, Ah, mais... Moi, c'est récent, du coup, maintenant je sais comment ça se passe. tu vois, voilà. Allez. Ça commence giga bien, mais sur ce que je propose déjà, ce qu'on rappelle un peu ce que c'est la Division 2, donc c'est la LFL, donc Division 2 française, ou LFL 2, c'est la Division 2 tout simplement française de League of Legends, qui se passe du coup cette saison le mardi et le vendredi, ce calendrier quand même qui est très chargé à la semaine. Et en plus, avec ce samedi soir qu'on vous propose à chaque fois, on va essayer de tenir ça toutes les semaines. Sauf peut-être exception, notamment, je sais qu'il y a une LAN à un moment qui arrive où il y a potentiellement beaucoup de monde qui va y être. Entre autres, je vois Radiant qui fait gauche-droite, t'as compris. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on va commencer déjà par parler des matchs qu'on a eu sur cette première semaine. Donc, on va mardi et vendredi. On va revenir tranquillement sur tous les matchs. Déjà, Neji, je vais te poser la question déjà, Neji. Qu'est-ce que t'attendais déjà, toi, pour cette première semaine? Entre la latéral list et le début de la semaine, qu'est-ce que t'attendais? Rien de spécial en fait. On sait que première semaine, les équipes se cherchent. Elles ont un mois d'entraînement globalement ensemble et surtout qu'elles ont joué sur un nouveau patch 4 jours avant. C'est vrai. Voilà, j'attendais rien de spécial, juste voir et découvrir les joueurs, que ce soit individuellement ou la structure groupe, tu vois, genre des équipes en elles-mêmes. Et du coup, agréablement surpris, mais ça on le verra durant ce soir par certaines équipes et un peu plus déçu par d'autres. Donc on verra ce que ça va donner. Et pour toi, Radiant, toi qui as vu ça, t'étais pas là pour la tier list, mais Ouais. qu'est-ce que t'attendais toi pour cette saison? En tant que vraiment œil vraiment ultra spectateur, ultra neutre. Bah, en vrai, pour le coup, c'est un peu comme Neji, genre, lui et moi, on s'est commencé un début de split en Div 2. Genre, au début, bah, tu testes un peu ce que t'as fait et tu mets un peu à l'épreuve ouais, tes méthodes et tout. Donc, ouais, c'est le petit moment de setup, tu vois, de tout le monde. Donc, ouais, Voilà, c'est sur un on patch en comme on l'a parlera dit peut-être où après. le patch, on va y arriver, je pense sur certains matchs, certains qui ont vraiment fait parler. Ben on va commencer tranquillement avec les matchs de la première journée. On avait commencé en plus avec MS contre Clanic, deux équipes du coup de Noël sur la division 2 et qui font partie des deux dernières à avoir commencé ce mercato. Pour toi, Neji, qui tu voyais gagnant avant déjà quand on regarde les tier Clanic. list? Clanic. Tu regardais Clanic. Sachant que Ouais. sur la tier list, au rappel, on avait beaucoup plus d'informations sur le roster des MS que sur ceux de Clanic où on avait eu des syntaxes notamment, on ne savait pas trop où est-ce qu'on pouvait le positionner, etc. Donc toi, tu voyais Oh, Clanic. ouais, pour le coup, je sais plus trop aussi. On avait quand même mis certains joueurs, on Oui, je peux savait, te on le avait dire, des oui, bien infos sûr. sur Willens, C'est Wixo, ça. Williams, Axelen, point Syntax et personnel. Wixo, c'est ça. C'était Excellent et Ouais. Julbio, on avait Ah, mis pas pour le coup, d'infos. Axelen, j'avais des infos et je savais qu'il était bon parce qu'il avait déjà été vu par certaines équipes bah, cette année dans certains tryouts pour le Summer Split. Mhm. Et du coup, moi, j'avais eu des retours, donc pour le coup, je savais qu'il était bon. Et puis son split l'an dernier, enfin, c'était au Spring, je crois qu'il était en Angleterre. Il me semble qu'il avait fait Euh, un inter, ça c'est sûr et certain, je me rappelle. Ouais. ouais, bah ça s'était plutôt bien passé. Mm, Donc, c'est vrai, ouais, c'est vrai. non, je savais que Clanic avait sur le papier était au-dessus.
Et pour le coup, surpris de MS durant ce premier match parce que ça s'est joué à pas grand-chose. Je pense que globalement les équipes étaient vraiment stressées étant donné qu'ils ont fait l'ouverture de la Div 2 et ça s'est Ouais. senti sur certains moves un peu flippy, individuellement de certains joueurs. Mais non pour le coup, Clanic a vraiment su gérer, en fait sur le long terme la game et c'était, hyper intéressant à voir quoi. Surtout que ça a été un peu loin à démarrer Radiant sur le match. C'était vraiment très très long à démarrer même. Ouais, bah, c'est normal, genre, en vrai, il y a enfin, en tout cas, tout MS, c'est des rookies. Quasiment tout Phoenix, c'est des rookies, sauf 2. Je considère Axel un rookie dans le sens où, il a pas joué, ce genre de ligue, tu vois? Et surtout qu'en vrai, avec, OTP, je pense que mine de rien, ça te met une pression inconsciente, surtout quand tu es jeune joueur. Et donc ouais, c'est normal, genre, moi, je m'attendais pas à une game où tu vas avoir 32 kills par seconde, tu vois? Dans C'est vrai, dans ce genre de c'est vrai. circonstances. Donc ça s'était mis beaucoup à se décanter. Je crois que c'est à partir des 20 minutes, c'est ça, où ça a commencé à grimper, notamment en termes de goal. On a vu du coup des Syntax et des Excellent sur Ezreal et sur Talia qui commençaient à mettre de sacrés dégâts. Et qui a fait que derrière, MS, on avait quand même Scripter qui arrivait à faire des moves avec sa série. Mais malheureusement, ça Ouais. n'aura pas suffi à avoir vu du coup Clanic qui est un peu, en plus, si j'ai bien rappelé bien, je me rappelle bien, ça avait, comment dire, sur les réseaux sociaux, ça avait mis MS gagnant comparé à Clanic. Et au final, OK. c'était les Clanic qui ont été rapportés, qui ont fini déjà, qui commençaient avec une victoire. Déjà, tu commences sur OTP, tu l'as dit, en plus, on était à plus de 10 000 à chaque fois, à un moment, on était 14 000, 15 000 à chaque fois à regarder la Div 2, c'est Ouais. On très a très fait 12 encourageant. 000 Ouais. je crois le premier soir du match, Mm. de Clanic MS, je crois qu'on était à 12 000. C'est ça pour le match d'ouverture. On Après, quand il y a eu Ouais, des TDS et JL et autres, ça ouais, s'est un peu plus c'est augmenté. monté, Ça, mais c'était, on va dire, sur le court et premier match, je avance. crois que ça m'avait surpris parce qu'on commençait fort, quoi. Donc 12 000 C'est pour un vrai, premier match d'ouverture. c'est vrai. 12 000 matchs En vrai, d'ouverture pour Canis TMS, ouais. en vrai, Oui. je sais pas si tu te rappelles, Neji, mais c'était un peu les vues qu'on faisait, même nous, avec MCVS. Ouais, Genre, nos matchs faisaient ce genre de vues alors qu'on était dernier, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Donc, en vrai, c'est les vues moyennes de OTP, Le OTP, Le OTP, ouais. OTP apporte jusqu'à sur beaucoup la ouais, Div cette 2, année. quoi. ouais, Bon, Ouais, clairement. ouais, bah, c'était quoi? C'était il y a. Du coup, pas cette année, enfin, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans où OTP, ouais, on était à 4000, 3000, 4000 pour les matchs les moins intéressants, entre guillemets, qu'il y avait eu en Div 2 à l'époque. Donc, c'est vrai que c'est une plus-value qui va pas mal, surtout que là, avec l'arrivée de TDS, en plus, ça a pas mal boosté sur certains points. Mais du coup, Clanic remportait ce premier match. On va dire certains un peu surpris, d'autres non. C'est vrai que ça, de manière générale, Twitter était pour MS, malheureusement, ça n'a pas été le cas. En vrai, ça s'est joué un peu, hein. Bah, Ça c'est s'est joué ça. en Hein. teamfight, hein. C'était close, hein, ce premier match. J'ai cru que Scripter allait faire la diff avec sa série, hein, vraiment. Sur des Ouais, fights, ouais. même assez osés qui passaient, ou du moins étaient even sur ces games-là. Donc, pour moi, en tout cas, c'était vraiment serré. Mais du coup, ça a permis du coup à Clanic de bien commencer cette division 2. Comme pareil, Vive BGenius, le match d'après, avec la victoire des Vive contre ouais, BGenius ou la Radiant. Ah, bang, game. c'était vraiment une game un peu chelou, celle-là, mais elle était Ça a fait magnifique ça. à regarder. Hein. Ça a fait ça tout le long. Hein. Notamment avec le Moi, Draven. c'était fun et tout, même. Mais tiens, ça, tu vois, c'est typiquement le genre de game où tu sais que les joueurs ils sont sous pression et Mhm. Mm. que ça bégaye un peu ou je sais pas, tu vois. Genre, pour le coup, en plus, la game du lendemain, enfin d'hier de Vive, c'est Mhm. carrément l'opposé, tu vois, de ce qui s'est fait, dans le sens où ça se sentait que c'était contrôlé, que Plus c'était structuré, ouais. clean, tu vois. Voilà, c'était huilé, tout le monde savait quoi faire et tout. Là, c'est un peu plus le bordel. Mais ça sent, Première tu game. vois, c'est les matchs de setup, quoi. C'est Ça, les c'était matchs la de première setup. game. Ouais, Neji, voilà. comment tu l'as senti, toi, Neji, ce match? Pareil, en recherche. En Ça recherche sentait de qu'ils étaient marque? tous en recherche d'eux-mêmes, de marque, de mate. Pour le coup, Vive était plus stable parce que, enfin, même on a eu un replay de la com sur le late game. Ça s'est senti qu'il n'y avait pas de stress ou quoi. La com était calme et je pense que Mm. ça se sent qu'ils sont déjà un peu plus trouvés, qu'ils ont plus de marques, je pense, que BGN. J'ai senti Pioc un peu plus en dessous, malheureusement, dans ce match. Il m'a déçu pour le coup. Après, on reparlera de la deuxième journée, mais pour cette ouverture, la botlane m'a surpris, mais pas dans le bon sens. Alors qu'il a fait plus de Et dégâts que Kalist. Hein.
Ouais. Après, bon, Kali sur Draven, ça on en Bah, reparlera un peu plus tard à la fin de la deuxième journée, mais bon, je comprends pas pourquoi les équipes lui laissent. il y avait eu Mais Il y avait eu à noter dans ce match un gros match quand même où il y avait eu Frosted du coup sur Ryze et Serendip sur Irelia. ouais. Pareil, il y avait eu un sacré match sur la mid lane. En vrai, Ouais. c'était que des bangers. Cette game-là, c'était un vrai banger. Ouais, et en vrai, c'est courageux de la part de Serendip de sortir Irelia ce game 1. Irelia première journée, ouais. C'est vrai. Genre, et gamin de Div 2, le mec qui sort Irelia, sachant que en vrai le perso il est dur à jouer. C'est vrai. Euh, tu Face à joues dans Ryze de Frosted en Nami, plus. tu joues dans Rise, c'est chiant, genre t'as pas trop envie en général. Et ouais, non, il a porté les Coronets et c'était pas dégueu. C'est certain que c'est Frosted qui a fait le top dégâts avec son Ryze qui était vraiment dérangeant jusqu'au bout. Mm. Même à la fin, on a cru même il se repassait devant Hogan, on s'est dit ça y est, c'est peut-être le tournant. Et en fait, non. Avec la Gwen au bout de combien le troisième aurait été bon backdoor de Ouais, 12 au bout de ouais, 3 il backdoors s'est quand même pris hein, à, pour te il dire s'y est hein. pris à 3 Sur ce fois, ouais. fight du Drake bien sûr. Ouais. Mais Ça ça, pour le coup, c'était les situations de fin de game, tu les vois tout le temps. Genre, bah, tu vois le premier t'as demandé c'est. OMG ça y est il est parti, le deuxième il retombe bon il part et là le troisième il dit non c'est bon je finis la game. Surtout que ça a été publié ensuite le vocal pour ceux qui avaient suivi sur les réseaux où Mm. toi il a dit non c'est bon je termine. Ok GG. Genre vraiment de Ouais, manière mais la ça plus s'est calme. senti, mais c'était Ah vraiment oui calme et tout. Genre, Ouais, ouais. c'est Bah, en ça. vrai, 12, personnellement, c'est mon top préféré, je pense, de la Div 2. En tout cas, de ce split. Mhm. Alors, c'est le profil de joueur que j'aime. C'est des mecs qui sont clutch. Et surtout, il a un playstyle qui fait que il est chiant, tu vois. Genre, c'est Mhm. le genre de mec à jouer des splits qui peuvent jouer aussi en teamfight. Tu vois, il te lock pas sur le fait que tu dois jouer 4-1 toute ta vie. Mais il sait jouer le split. Et, euh, et il est chiant, quoi. Fiora, Gwen, tout ça, c'est que des persos qui sont enfin, qui te mettent en difficulté et que tu dois gérer parce que tu peux juste pas les ignorer. Et ouais, Toll, c'est un joueur que moi j'apprécie beaucoup. Genre chez TPA l'année dernière, j'avais beaucoup apprécié. Et là chez Vive, bah, je pense qu'ils l'ont pris. Connaissant l'ombre, je sais qu'il a pris pour ce genre de force et il va le mettre dans ce genre de situation où il peut briller. Et genre, je trouve ça trop cool. Genre. C'est vraiment un profil que j'adore. Mhm. Neji toi sur toi peut-être pour avant d'enchaîner sur le match après. pour 12 ou globalement pour VBGN? Juste pour 12, pour 12 là, Ah actuellement. bah 12, bon, après, Et après on sait overall. ce qu'il était. Bah, on sait de quoi il était capable l'an dernier. Je pense que là, il est mis dans de bonnes conditions. Il a un rôle stabilisateur et je pense que, ben, comme Radiant et l'ombre, c'est de quoi il est capable s'il doit. Enfin, si la solution doit venir de lui, elle viendra de lui et il l'a prouvé lors de ce match. Donc, pareil, je l'attends au top, mais ça, on en a déjà discuté lors de la tier list. Et pour le coup, bah, il l'a montré sur cette première game que euh, qu'on l'attendait bah, et qu'il est là où on l'attendait, quoi. Mm. Donc à voir sur le long terme. Face à une équipe du coup des Genius qui a trébuché face à un nouveau venu, qui a gagné lui, on rappelle, via les up and down sa place l'année dernière pour accéder à cette division 2. On va pouvoir enchaîner Après, c'est une avec. équipe totalement différente, Ah hein. oui, c'est ça. Ouais, Avec ouais, une ça on le équipe, rappelle, hein. c'est sûr, avec une équipe Ouais, ouais. différente, bien évidemment. Ou des Vive de cette année, on a Skumon qui est parti à LFL qui a été annoncé d'ailleurs avec la magnifique vidéo de côté Aegis et du coup ton cher Bibou qui est parti du côté de Acroma. Bah, transition toute faite, Acroma contre TDS qui avait été Jason. troisième match. On a eu une petite frayeur de TDS un peu, j'ai envie de dire, parce qu'Acroma a montré vraiment des bonnes choses en early. Mais par contre derrière le scaling a fait que on a eu un Phantomless très très bon avec Sassinrak et Bukada sur Wukong qui ont été tous les deux impériales avec quand même Camille, Yone, Pique, Amumu Jungle côté Acroma. Assez osé peut-être Radiant de pique ça aussitôt dans la ligue. Non, non, parce que en soi, enfin, j'ai bien aimé comment Amumu et draft. Moi, enfin, j'allais dire la draft, mais non, genre, je déteste Jhin, je trouve ça nul à chier, genre, je comprends pas trop l'intérêt du perso. Et par contre, genre, le Amumu était bien trouvé parce que bah, t'as un flex et tout. Le problème, c'est d'avoir cassé le flex un peu tôt, je trouve, dans la Mhm. draft. Parce qu'en soi, non, c'est pas osé, tu vois, je sens que c'est préparé et en soi, le plan de draft est cohérent. Ouais. Donc, non, en soi, ça va. Mais en tout cas, ils ont joué les lanes et ça se voit que ça s'est senti, tu vois. Et
Parce que s'ils se sont fait prendre un peu des patates, TDS, c'est clairement en lane, tu vois? Il y avait une lane diff Ouais. et après par contre, ça sent que, Bukada et tout, ils se jouent au jeu, quoi. Genre pour le coup, Bukada, pour faire le bilan des 2 jours, c'est le meilleur joueur, je pense, de la Div 2. De loin, je dirais même. Ah ouais, je mettrais quelqu'un d'autre pour le coup. On verra bien là, au Voilà. bilan. On verra bien au bilan après la deuxième journée, les gars. Ouais, N'allez oui, pas oui. aussi vite dans le Ah, résumé. mais je parle de Buka, mais Buka là sur la game, il a bien joué, genre Ouais, il a été avec, clutch, il a Ouais, step clairement, step la clairement. game. avec Phantomless aussi Et qui était vraiment très très bon. ouais, En bah plus. c'est la victoire, elle vient quand même Mm. mid-jungle, même si c'est Mainter, c'est ça? Je Ouais, propose c'est C'est bien. ça au Mainter. top, ouais, Mainter, ouais, avec Ouais, ok. Atrox même, c'était. J'avais pas envie de mal prononcer son pseudo, mais Mm. ouais, non, tu vois, c'était top side diff et c'était cool, quoi. C'est là où Genre en vrai, c'était la game de dommage clash, aussi. c'était bien. Enfin, selon moi, il y avait aussi quelque chose, c'est le Jhin où, au final, il a pas forcément pu beaucoup s'exprimer, Bibou dessus. Est-ce que c'était peut-être pas, il y avait peut-être pas autre chose, Radiant? C'est vrai, oui, il y a autre chose que jouer Jhin, quoi. Genre, voilà, je sais Tu pas. mettais autre chose que Jhin? Bah, je pense que c'est compliqué, hein, en vrai. Hein. Bah, Jhin, en vrai, to be honest, c'est un support, quoi. Genre, autant jouer support. Ah ouais, Tu carrément. vois, ouais, bah ouais. Genre, je comprends pas trop l'intérêt du champion. Donc je le vois un peu red pit, mais c'est vrai que En là, vrai. le prendre actuellement dans la méta, sachant que le patch, on rappelle que c'était le nouveau patch, du coup, le patch de rentrée qu'ils ont joué, du coup, ils ont pu s'entraîner quelques jours avant, parce que via les Silver Tournois, bien sûr, ils avaient déjà accès au patch. Mais ils ont tenté la carte Jhin, malheureusement ça n'a pas marché. On a vu du coup TDS derrière avec Varus, avec Syndra, ça a scale et ça a fait beaucoup de dégâts sur la fin. Pour le coup, Jhin, il a 4 balles, quoi. Enfin. Ouais, c'est ce que je dis souvent avec lui. Ah, Le problème de Jhin, c'est qu'il a 4 balles, quoi. On peut avoir Et la 4 draft balles, ou la on peut team, l'avoir? tu tues pas grand monde, quoi. dans la méta actuelle, ou en tout cas dans l'orientation que Riot donne au jeu, faut pouvoir cliquer sur le long terme, quoi. Et tu peux pas t'arrêter de cliquer, et tu peux pas t'arrêter de faire des dégâts constants, et Jhin 4 balles, quoi. C'est cool, il Jhin met des Karma en crits, plus, hein. On mais... rappelle, c'était Jhin Karma contre Varus Renata en botlane. Ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est ouais, cool, tu joues ta lane, mais. C'est tout. Enfin, je sais pas, moi je suis pas fan. Mais Bah, on pour le coup, pourra en parler, ils ont mais. gagné leur lane, hein, tu vois. Oui, bah heureusement, Et tu de vois, j'ai base, envie ouais. de dire. Ils étaient même légèrement devant au gold, mais arrivé aux 20 minutes où TDS a dit on a le power spike, on a tout, on actionne. Ça a été après une vague bleue tout simplement, la vague qui est venue sur la team Acroma et du coup qui récupère du coup ce premier match solide face au nouveau venu qui malheureusement n'aura pas pu résister à cette vague du sud comme on dit. On enchaîne avec l'avant-dernier match qui avait eu lieu mardi, Athletic contre JL, le fameux match où on se disait mon dieu, personne ne voulait être contre. Tout le monde disait merci Athletic d'être contre les JL aux premières journées où ça a sorti du coup Fiora, Zach, Veigar, Varus, Taric. Le Taric de Soria face à ça, du coup, c'était chez Sejuani, Vi, Akali, Twitch, Lulu côté Athletic. Et malheureusement, les grenouilles se sont fait manger littéralement par les Ah, là, JL. c'était un barbecue, là. Pourtant, Genre, il y avait vraiment, des... la game est un carnage, hein. C'était assez violent. Et en vrai, le problème, c'est que Attel, il laisse euh, à JL leur compo type, tu vois. Genre, Ouais, pour les avoir joués depuis 10 000 ans, on les joue en open tour. un open tour, ouais. C'est leur compo type, tu vois. Genre, il y a pas de. Je suis pas surpris de les voir jouer sur ces trucs-là. Et je trouve que c'est un peu dommage. Genre, de pas. Il faut. Le problème, c'est de commit sur les OTP quand les mecs ils jouent des trucs encore plus chiants derrière. Genre, tu vois, Rek'Sai c'est cool, mais derrière tu te prends Zac et Zac. Enfin, Zac c'est broken, tu vois, le perso il est Ouais. débile. Et. Et ouais, genre, Plus c'est engage galère sur des fois. re-engage. On se rappelle en plus, c'était des engage sur re-engage, en plus avec Vegar, Zach Vegar, ce combo dévastateur qu'on a vu en plus souvent chez eux. Genre. Enfin, moi j'avais Ouais, très c'est mal, ça. hein, j'avais très mal pour Athletic. Hein. Ouais, c'est ça, et t'offres des setups à Tekari, t'offres des setups à Fura, et Slayer il a fumé la game, genre. Sachant qu'on rappelle les bans qu'il y avait Mais. eu en plus. Ce qui sont obligés, ce qui sont revenus en Euh, plus les bans, c'était. Allez, je vous laisse deviner les 3 bans que c'était. je me Côté demande si Athletic. d'ailleurs tu peux montrer, si tu peux montrer l'infographie de ce genre de choses. Je Ah, dois peut-être, pouvoir, ouais. Je l'ai ce pas serait cette up, cool, mais je comme dois ça pouvoir. les gens Attends. ils peuvent suivre. Oui. Hop. On va y aller comme ça va aller plus vite. Oh, fais-le. Voilà. Bah, quand même pas trop à l'arrache non plus, mais.
Du coup, il faudra que je le setup parce que tout à l'heure, j'avais le setup, mise à jour oblige. J'adore, mais en tout cas, c'est sûr que ça serait top pour la suite. Mais ouais, je vais mettre ça dès que je pourrai, bien évidemment. Mais du coup, ouais. En plus, ça avait été ban. Du coup, est-ce que tu te rappelles Radiant, les 3 bans qu'il y avait eu avec les techs contre les GL, qui ont été plus ou moins les mêmes à une différence près. Et je vais venir. Bah, t'as Les 3 premières rotas, juste la première rota. Ouais, la première rota, c'est Zilean, Rek'Sai et Riven. Ouais, Attends, tu me demandes de quoi? c'était les 3 bans qu'avait fait avec les techs à la première rota. Bah du coup, non là, mais... C'était Zilean, Rek'Sai et Rek'Sai, Riven. Riven. Mais ils ont laissé la Fura de Slayer Cool qui a juste roulé sur la game. Faut pas se mentir. Ouais. Slayer qui s'est amusé avec. Et il est vraiment très fort, hein, honnêtement. C'est vrai que Slayer Cool, je me demande si c'est pas un génie, hein, honnêtement. Hein. Mais honnêtement, Slayer Cool, il est incroyable. Genre vraiment, il est trop fort. Enfin, je pense que ce gamin, honnêtement, s'il a envie de faire une carrière sur LoL plus tard, ouvert. il pourra le faire, quoi. Genre, je pense qu'il a tapé dans l'œil de plus d'un recruteur juste sur ce match, quoi. Ah, honnêtement, en 2 games, il fait 2 games de fou. Hein. Ouais. En Genre, plus, pour moi, c'est le sur deuxième Fura. En meilleur plus. joueur, tu vois. Genre, c'est dans mon top 3 des meilleurs joueurs de la div de ATM en 2 games. Sur la top lane Non, ou overall vraiment tout Oh, rôle. tout court. Overall, tout court, Tout ouais. court, il est vraiment trop fort. Genre. C'est vrai. Enfin, ses prises de trade, ils sont bons, ils sont bien faits. Il sait quand s'arrêter, il sait quand il peut y aller. Genre, vraiment, il sait ce qu'il fait. Genre, il n'y a rien qui est pris au hasard. Et c'est impressionnant de voir une maturité pareille pour un mec qui a, genre, honnêtement, pas d'expérience compétitive. Mais zéro! Mec, c'est Et only surtout solo en queue Ligue 2, player. quoi. C'est impressionnant. En plus, ouais, c'était only solo queue player. Ouais, donc, très 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 intéressant. Alors que tu te fais attaquer par un chat, Ouais, je crois. Je fais gros par mon chat. Let's go. Mais du coup, ça a permis du coup au JL de récupérer cette première game face à une équipe d'Atletech qui, on a vu que ça a tenté des choses du côté des jeunes rookies. Parce qu'on a du Artoria, on a du Iris, bien sûr, on a eu la mid jungle des Yellow Stripes. Malheureusement, ça n'est pas passé. On verra s'ils on va dire, ils ont bien rebondi hier. Et le dernier match, c'était Lille Sport contre PCS avec le Xayah Gaming de Vespa. Radiant, t'avais pensé quoi toi de Lille Sport sur leur entrée? Face à une équipe full rookie quasiment de PCS. En vrai, c'était relativement cool. J'ai plus la tête en... C'est une des games que j'ai plus en tête du tout de mardi. Mais de ce dont je me rappelle, ouais, c'est que Vespa, on lui a donné l'espace pour jouer, il a joué au jeu, quoi. Ça a joué plutôt la map Et côté il a PCS. bien joué au jeu, quoi. Et derrière, ça a permis de farmer énormément et de prendre des kills. Il était en 10-2, je crois, sur la fin à un moment. Ouais. Donc il a récupéré énormément de kills, notamment ce Kazima Penta, on peut dire, sur la fin, qui a été volé par son top laner en plus. Donc on avait vu le vocal en plus sortir sur Twitter, ça m'avait bien fait sourire. Face à une équipe de PCS où on avait plutôt bien joué la map, on avait pris pas mal de Drake. On avait pris 3 contre 2 au final. Jusqu'aux 20 minutes, ils étaient même légèrement devant au gold, même quand on regarde les stats. Et au final, derrière, sur un fight, 2 fights, Lille qui ont réussi à clutch au meilleur moment, j'ai envie de dire. Ce qui a permis du coup de récupérer cette game à la fin avec Vespa full devant en dégâts. Donc ouais. Pour le coup, PCS, j'ai l'impression qu'ils ont un style de jeu un peu compliqué à jouer. Dans le sens où ça se voit qu'ils jouent la map, tu vois. Oui. On en parlera sur la game d'hier. Enfin, ils ont un sens de la vision et de la macro qui est déjà vachement poussé. Ouais. Et forcément, je pense que game 1, c'était peut-être dur pour eux de faire ce qu'ils font sûrement en scrim. Ouais. Donc il y a peut-être un petit temps d'adaptation, et je pense que le temps d'adaptation, pardon, avec la game d'hier, ils l'ont eu, quoi. Genre vraiment, on en parlera, de toute façon j'en parlerai après, mais... Sur le bilan, ouais. Sur le bilan leur général. jeu de map est vraiment très intéressant. Et il faut, quand tu joues la map, faut pas bien faire perdre sur les autres points, sinon, malheureusement, tu peux te retrouver en retard. N'hésite toi, peut-être est-ce que tu as un dernier truc à rajouter avant qu'on passe au récap de cette journée? Ouais, pour le coup, je vais être un peu plus cru. Vas-y, dis toujours. De toute façon, on est ouvert au débat, d'ailleurs dans le chat aussi. Donc, Ah bah c'est pour ça, cette émission.
Alors, pas très, mais je suis un peu déçu de Lille, enfin de leur entame globalement sur la première semaine. Même s'ils ont gagné face à PCS, je pense qu'il y a eu facteur Vespa. Si Vespa était pas aussi bien dans la game, et pour le coup, globalement c'est Vespa qui a cherché les opportunités. Ça s'est vu qu'il a proposé du jeu, ça s'est vu qu'il s'est mis en avant avec c'était quoi, Xayah, ouais, effectivement. Il cherchait les trades, quitte à peut-être des fois overstep ou quoi. Et bon, il a su, voilà, son équipe a su l'accompagner sur ce côté-là. Mais plutôt mitigé de ma part sur leur game 1 parce que pour le coup PCS avait bien joué leur league game. Après ils se sont fait rattraper sur le mid game, il y a eu quelques erreurs, on a senti qu'il y a eu le stress et tout, c'était compliqué. Mais ouais, du coup un peu déçu de Lille et bah on va en parler après, mais ça se voit sur la journée 2, le match qu'ils perdent contre Clanic. Et on en reviendra sur ça d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc pour le coup, Lille, je les attendais beaucoup plus haut et au final, bah, ils sont un peu plus bas. Donc à voir sur les Ils semaines sont, qui arrivent, mais c'est le début, hein, on le redit. ils sont pas aussi hauts qu'on Le les temps aurait que... vus, quoi. À la Ouais, touriste. voilà, le temps, faut voir le temps, enfin, Est-ce les que c'est un semaines où ils diesel? vont faire les choses. Peut-être, Ouais, peut-être. ouais. Après, pour le coup, Vespa pour un diesel, il est plutôt chaud, quoi. Oui. C'est vrai que Après, je ça, parlais de la ça team dépend globale. des C'est-à-dire que mecs, tu fais du cas par cas. C'est sûr que t'en as certains qui sont déjà Voilà. rodés à 100% et d'autres où ils sont Pour un le peu cas, derrière en train d'essayer de ramer, quoi. voilà, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Ouais, ouais, peut-être que l'équipe dans sa globalité est un diesel, donc à voir dans les semaines qui arrivent, mais je les attends au tournoi et j'espère pour eux, honnêtement, au vu bah, des profils qu'ils ont et du recrutement qu'ils ont fait, que ça va mieux se passer. Hmm. Parce que si ça continue un petit peu sur une lancée un peu mitigée ou même sur une lancée comme la dernière journée, ça risque d'être compliqué, quoi. Donc voilà. C'est sûr. Moi, j'en reparlerai quand on passera au match. Au jour 2, Ouais, ouais. ouais, Ça, normal, normal. c'est vrai que ouais, toutes les chaînes, d'ailleurs, la haine aussi, je vois dans le chat, on en parlera de tout ça aussi sur le bilan. Parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on se disait, oh mon dieu, ça a l'air du bon. Ça a l'air d'être pas mal et qu'au final, ça met du temps à se mettre Mm. en place. On verra bien en tout cas. Du coup, au classement, ça, je voulais afficher il y a quelques secondes. Du coup, ça a donné du coup les JL, Clanic, Lille, du coup TDS et Vive en 1-0 pour cette première journée, sachant que qu'on parlait l'année dernière, c'est pas 2 matchs d'affilée, 2 jours d'affilée où tu peux enchaîner, où tu peux soit être sur ta lancée, soit c'est un peu plus difficile de se relever. T'as 2 jours de trou où tu peux bosser et on va voir peut-être si ça a changé. Et ça, je vais le dire, c'est problématique. Je te le dis Ah, honnêtement, ça va oh, être problématique en France. on le dira sur la Ah, fin alors. On le dira sur ouais, la fin, parce que je pense que beaucoup à la fin, on aura pas mal ouais, de choses ouais, à dire. clairement. Et bien on va enchaîner directement avec les matchs de la deuxième journée qui se sont passés hier. MSPCS, Lille Clanic, Acroma Vive, TDS, JL, la grosse affiche de la semaine, et BGN contre Acletech. On commence MSPCS. Pareil, MS qui rejoint encore le premier match de la journée face à une équipe de PCS revancharde d'hier. Et il n'y a pas à dire, ça a été tout simplement en stomp pour PCS. On va Euh, maîtriser, hein. le pire, c'est que c'est un stomp sur une ward, genre. Ouais. C'est une ward qui fait gagner la game. La Et ward de Ça a Kuronil, été là. travaillé. C'est la ward de ouais, Kuronil, hein, c'est ça Ouais. De c'est Camilo la, ou- la de ward, Camilo. la ward early, genre elle gagne la game de C'est- 100%. Et le truc, c'est ça quand je disais, quand je parlais de la macro de PCS, c'est que sur une ward, ils ont Mm. déjà la capacité d'arriver à faire quelque chose De de compact Camilo. de l'info Mm. et d'intéressant, tu vois. Et bah, ils ont snowball la game sur ça. Et ouais, le pauvre. Comment c'est son pseudo déjà, Nicolai. Nicolai, ouais, Nicolai, ce ouais. côté MS, ouais. Nicolai. Le Nicolai, pauvre ouais. Nicolai, tu vois, bah, il a rien pu faire de la game, mais c'est pas forcément de sa faute, tu vois. Genre, Sur ça, il s'est sur ça, juste c'est fait Johnny, ouais. contrôler il s'est fait juste contrôler de A à Z, et bah, C'est pas deux de chance, jours, tu hein. vois. Et en 2 jours, il a pas réussi à jouer. C'était la game avec il était sur son Viego, la game 1, pareil, il avait pas réussi à s'exprimer. Ça fait 2 jours qu'il a pas joué, le pauvre, entre guillemets. Mais là, Donc, pour le coup, ouais, c'est juste que PC, genre, ils ont trop bien joué avec les infos qu'ils avaient, et bah, ça a juste découlé de ça, quoi. Et pour le coup, tu vois, quand je regarde la game de PCS, j'ai l'impression que c'est une partition de musique. Genre, c'était maîtrisé de bout en bout et la ward dont on parle, je pense qu'elle a été travaillée en scrim, honnêtement. Et ça Mm. s'est senti parce que, au final, ils ont pas lâché la vision sur Nicolai et ils ont continué ils en ont mis une première.
Une première donc en bot. Et après, ben, il y a eu la vision tout apportée par Misantiel. Et ça, on n'en parle pas assez parce que pour le coup, il a vraiment bien ward son topside. Il a mis les wards où il fallait au moment où il fallait. Et du coup, il a cancel tous les gangs de Nikolai. Et c'était vraiment huge, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, pour rebondir sur ce que Wixo a écrit, c'est même pas en parlant de draft ou quoi, tu vois. Genre, vraiment, la draft a eu presque pas d'impact dans la game, c'est juste genre macro diff, genre. Genre, C'est macro diff. on rappelle peut-être la draft qu'il y a eu, c'était Jax, Sejuani, Akali, Kog'Maw côté MS qui n'a tout simplement pas pu s'exprimer, Kog'Maw face à Olaf, Viego, Sylas, Levarus de Duck et Léo le Cargo sur Salina qui, on va dire, a quand même été très clutch sur la game. Mhm. Donc ouais, Ouais, non, c'est vrai que clairement, là, outre la draft, qui joue pas forcément, on avait tout. On avait du coup la ward, tu as dit, du coup, on a anticipé tous les mouvements de Nikolai. On a eu derrière, juste après, on a eu 4 Drake et là même, hein, côté PCS, et derrière la courbe de Gold, ça a été tout oh, simplement tu Wayne. peux Après, pas jouer. ouais, Après Winiji. juste, je vois Wixo qui parle des drafts. Je pense que c'est pas perspicace de parler des drafts cette première semaine. Genre, Sur le patch, ouais. Où le patch, il y tu a sais 4 pas si jours, les c'est. gens ont 4 jours sur le patch. Le problème, Il y c'est a que eu. c'était beaucoup de théorie craft, comme on peut dire dans le Ouais, milieu. c'est ça. Dans le sens où tu t'as pas d'habitude, quand tu as une compétition qui arrive, tu as déjà eu quelques semaines sur les patchs live où les joueurs te disent oh Ouais, putain, il clairement. y a ça qui est pas mal, ça faudrait tester aussi en scrim, etc. Où tu as le temps de roder la chose. Là où tu as eu quelques jours avant sur les serveurs tournois en plus, donc tu as que accès aux données qu'ont les joueurs et un peu de PBE aussi, mais entre le PBE et le live, il y a toujours quelques changements. Donc, notamment, on a vu des Jax aussi qui sont sortis, d'autres qui ont été très bons, notamment le Jax de Williams. D'autres qui ont un peu moins marché. Là, avec MS, pareil, avec un attaque qui malheureusement n'a pas pu faire grand chose non plus. Donc, c'est vrai que c'est très très compliqué de draft sur cette première semaine. Là, vu le nombre de solo queue qu'il y a eu et autres, je pense qu'on a eu pas mal de data à analyser et de données pour tout le monde. Donc, je pense que la semaine qui va arriver de tournoi va être entre guillemets un peu Un peu plus mieux. Ouais. organisée en termes de draft. Et on va dire, je pense qu'on va retrouver des gros patterns. En mode de draft, à part, bon, c'est exception, notamment chez OTGL, mais ça on y reviendra. Mais ouais, ça va être très, très, très intéressant à suivre, en tout cas pour la semaine D'ailleurs, qui arrive. Mhm. Wixo, s'il est sur le chat, j'ai une question. Est-ce que vous jouez 3 semaines sur 13.1 ou est-ce que vous jouez 2 semaines sur 13.1? Parce que si vous jouez 3 semaines sur 13.1, on va encore voir des choses différentes, bah, pas la semaine qui vient, mais la semaine d'après. Mm. C'est vrai Parce que ça peut être intéressant. que. Bah, tu parles de Wixo, Clany contre Lily Sport. Un peu la surprise, entre guillemets, totalement, du coup, retourner Masterclass. les pronos avec Draven Renata de Wixo qui avait été pixel. Très bonne question, il sait même pas, Wixo, tu vois, genre, il est tellement. Ah bah ok, bon bah. Sachant que c'était 34 minutes Ok, 30, nice. 34 minutes 30 de Merci. game, et c'était Merci la plus longue Wixo. de la journée. Merci Buxo pour son intervention. Galis peut-être côté coach, il aura plus d'infos, mais du coup ouais, Clanic Lee, je pense le banger caché, je pense de la semaine, très Ah, sincèrement, masterclass. avec Masterclass, du coup Clanic qui remporte ce match contre Lille eSport. Que dire, à part qu'on a eu un très 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 gros Draven de Axel avec Wixo qui a sorti une Renata, quand même je crois que l'année dernière on l'avait pas vu aussi bon. Tiens, je te donne la parole Radiant, toi, Masterclass. Comment tu l'as vu cette game toi? En vrai, pour moi, c'est une game un peu pari dans le sens où ça joue early. Et bah, le pari, il a été pris, tu vois. Genre, il a été réussi. Même si sur la fin, tu sentais que ça galérait un peu. Genre, il y a un turn au Nashor où Clanic fait soit du 50-50, soit il perd, je crois. Euh, sur du 4v5 ou un truc du genre. Mhm. Et tu sens que ça pouvait mal tourner. Mais non, de toute façon, Excellent a grave bien joué. Enfin, il est vraiment bon. Bah, c'est ça le Draven, c'est t'as beaucoup de stacks, tu prends un kill, c'est plus le même perso comme disaient certains, donc Ah, mais ça a été même, le cas. Ouais. genre vraiment, il a. Enfin, tu vois la courbe des dégâts, faire autant de dégâts avec Draven dans une game où c'est compliqué en vrai de jouer Draven. Genre, il y a Ornn, il y a Sylas, il y a beaucoup. Genre, t'as trop de trucs relous, tu vois. Et, euh, et en vrai, ouais, non, il s'en est enfin, il s'en est très bien sorti. Et je pense qu'il prouve par cette game qu'il est vraiment pas sous-estimé, tu vois. Genre, il faut pas trop manquer de respect aux frérots parce que il clique. Mm. Petit noté aussi quand même, j'ai envie de le souligner, c'est du coup la duo mid-jungle Julbu et Syntax qui s'est vraiment très très bien débrouillé et même je suis envie de dire un peu de mon côté, je suis pas mal surpris du niveau qu'ils ont affiché.
Je vois que Lane en plus a parlé par rapport à Syntax. Neji, toi, qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, par rapport à la tier list qu'on avait faite? On avait mis c'est pour Syntax et Julbi, pas de note. Bon, On rappelle. alors, c'est syntaxe, pareil. Moi, j'étais pas pour cette note, hein, je le rappelle personnellement. Oui, Voilà. voilà. Et, Je me désolidarise. je me désolidarise complètement parce que je l'avais vu jouer et pour le coup, je le mettais joueur moyen, donc un B, tu vois. Mais non, non, ils nous font mentir globalement. Ils nous font mentir pour l'instant sur cette première semaine. On a pu voir quelques vidéos, quelques photos. Ça se voit que, en tout cas pour ce début de saison, ça s'entend bien. Donc on oublie bien. Ça joue plutôt bien. Maintenant, il y a deux, trois choses encore que je pense qu'il faut revoir. On sent que tout est pas pixel en place. Il y a encore de l'hésitation sur des regroupements ou quoi, de ce que j'ai pu voir en tout cas d'extérieur. Mais non, mais putain, il nous faut mentir en fait. Si Clanic qui joue toute la saison comme ça, je prends, hein. Je prends et ça va faire bouger le tabloïd et ça va être cool quoi. Sachant que moi, Julbi, on l'a vu sur. Comment Radiant? C'est un peu Ah, bugué le ton micro. tableau, ça m'a mis bien. Ça m'a mis très très bien. Ah oui, le tableau avec la courbe, oui, avec la courbe de gold qui a monté du coup face au Lille Sport. Surtout qu'on a vu aussi Julbu, c'est dans deux profils plus ou moins similaires, c'est vraiment team play, c'est Poppy, c'est Joanie, plutôt qui a fait en plus pas mal de taf avec ses Joanie, on l'a vu sur ses prisons de glace, etc. Calice, moi. Vespa a réussi à jouer un petit peu, mais malheureusement c'était trop tard. Dans la game, au moment où Sakessa commençait vraiment à deal les bons dégâts, il a jamais pu trop bien se positionner, tellement qu'on était en face très très bien positionné. Il y a eu le Galio. Dans la droite, toi Radiant, le Galio, comment tu trouves? Il y en a qui disaient mon dieu c'est trop bien, il y en a qui disaient ouais c'est un peu plus compliqué à mettre en place, j'aurais pris autre chose. Comment tu l'as vu toi ce Galio? Je pense que... déjà, je crois que c'est un peu l'OTP, non, de Syntax, genre, c'est un de ses Il mains. me semble, ouais. Ouais, Ouais, c'est c'est un un de des ses champions les mains, plus donc joués. dans une option où t'as envie de protéger ton Draven, parce que bon, ils ont clairement joué pour Draven, tu vois. Mhm. Bah ouais, bah non, ça me semble pas déconnant comme plan de jeu, genre... c'est le joueur, c'est le perso où ton joueur il est super à l'aise, t'as envie qu'il pile ton DB, bah vas-y, tu vois. Joue ça, quoi. Genre, c'est très très bien. Et donc, ouais, non, genre, il y a... Enfin, moi, la draft, ça me choque pas, tu vois. Il y a juste Renekton où je trouve que c'est un peu un perso nul, mais ça, c'est mon point de vue, tu vois. Sur le Enfin, patch il y a des ou persos au comme rôle? ça où, ouais, tout court, je trouve que Renekton, ça sert à Ah, rien. genre, À part quand juste t'aimes pas le il- champion, quoi, tu peux le dire. Le perso, il sert à rien, à part s'il est crack broken, ou là, c'est chiant, tu vois. Mais Renekton, ça a jamais été un perso de ouf, tu vois. Ça, Genre, c'est longtemps que le perso, il tue sa mère, Surtout genre. après là, il le était bien perso draft. de Willens, quoi. C'est ça. Après, il était bien draft dans le sens où t'as 4 mêlées en face, un petit Gore Drinker avec Renekton, tu sais que. On l'a vu sur Ouais, 2-3 engages ouais. où ça a réussi à temporiser beaucoup de burst en face. Ou derrière, Ah, quand t'as plus burst, t'as plus que la Kai'Sa, mais si la Kai'Sa est mal placée, malheureusement, ça a pas fait le taf. Ouais, à la rigueur, tu vois, mais je pense qu'il y a des persos qui font mieux dans ce qu'il veut. Pas convaincu, Mais pas convaincu par le c'est sac à main Lacoste, dommage. non, mais de toute façon, je suis un Renekton hater, hein, genre il faut le savoir. Si je reviens plus tard, vous me verrez râler sur tous les Renekton, hein, donc je mets du lore là dans, tu vois, dans l'émission, genre. Mm. Et Non du mais coup, non, en soi, ça va, il a fait ce qu'il fallait et puis c'est tout, tu vois, genre tranquille. Je lui en veux pas, tu vois. je l'en veux pas. Bah, en tout cas, ça fait du coup Clinic en 2-0, on y reviendra sur le classement et sur le bilan complet. Un peu, et sur les petites questions format aussi, on y reviendra. On Par contre, enchaîne. du coup, attends, Oui, juste, vas-y, j'ai dis. pas Oula. donné mon point de vue sur l'île et je suis Oula. d'accord avec Neji. Je pense que c'est un peu flopesque au début. Enfin, flopé, c'est un gros mot. Genre maintenant, j'ai l'impression que quand on dit un flop, c'est gigantesque, tu vois. Ouais. Mais c'est un peu, Ça met du c'est temps. un peu le pétard mouillé, tu vois, le début. Après, T'as- ils vont scale, je pense. Enfin, Oui, normalement, on c'est ça. espère. Bah, c'est un peu le Si but, ça marche surtout. pas au début, si ça marche pas au début, c'est censé scale. Mais ouais, je suis un peu deg aussi. J'ai juste Et peur d'un truc, moi, pour eux. C'est que ça fasse une GL l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a une composition qui fait partie des meilleures, qui a une très grosse team, mais qu'au final, la mayonnaise n'arrive pas à prendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais, c'est Ah possible ouais, aussi. bah, Genre, on n'est pas en interne pour voir ça, mais ouais, c'est probable, hein, ça peut arriver. Mm. Mais Oh, le je truc, ressouhaite c'est pas, que hein, mais c'est à quoi, Après, ce à quoi ça me fait penser, quoi. c'est dur, hein, genre, tu vois, tu sens que ça rame, quoi. Genre que c'est ouais, dur, que ça je suis d'accord. peine, que c'est, tu vois, genre, c'est fatigant, tu vois. Mm. Et ouais, j'espère que ça ira mieux. Et voilà. Je voulais appuyer le point de vue de DJ par rapport à Lille. Vivement Mm. mardi, je vous le dis. Vivement mardi, bah ouais, mardi prochain match. Hein. Ouais. On va pouvoir du coup enchaîner Acroma Vive avec une victoire de Ouais. Vive, pardon, avec un Draven encore une fois.
dans les bras de Caliste. Et ça, je comprends pas, hein. Toujours Ah pas, ouais, hein. non, c'est grave, en vrai, c'est grave. Avec un Ryze et Wukong en plus sur la combo. On rappelle, c'était Cassante, Wukong, Ryze, Draven, Nautilus côté Vive et Sejuani, Jarvan, Akali, Lucian Nami côté Acroma. Mais c'est pareil avec Lucianami, genre, je pense qu'il faut arrêter. Hein. Genre, arrêtons Lucianami. Genre, c'était broken il y a quelques patchs, c'est ça ce que t'es en train de dire? Ouais, mais c'était il y a quelques patchs, tu vois. C'est ça le truc, c'est que c'était il y a quelques patchs et je pense que c'est un peu lourd, quoi. C'est pas terrible, genre, ça a pas je trouve que ça manque d'impact, il manque un truc, tu vois, qui fait que le duo fonctionne. Et, euh, et surtout, attends, je sais plus le pick order. Le pick order. Par rapport à qui? C'est eux qui ont B1 Nami? Ouais, c'est ça, ils ont tour un Nami. Ouais, si je me rappelle bien, c'était ça, c'est First Pick Nami, ouais, côté Acroma. Ouais, voilà, en plus tu mets autant de prio sur un truc, en plus ça annonce toute ta draft, tu vois. Bah Kali s'est dit ok, bah je prends Draven, je les défonce. Non, bah, non, 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 ils ont bien T'es sûr Sejuani, qu'est-ce que vous racontez? T'es sûr? Ah, c'est pas eux qui ont B1 Nami? Non, non, je crois qu'ils avaient bien Sejuani parce que pendant longtemps, ils ont gardé le flex Sejuani. Attends, je vais aller vérifier ça là, tu me. Faut vérifier, mais je crois que c'est eux C'est qui pas sur l'ont. Wikipédia la game, c'est pour ça c'est chiant. Attends. T'inquiète pas, je vais aller choper. Ou je confonds avec MS. Je crois que tu confonds. Je crois que tu confonds. Mais attends, je vais aller. Avec Anatar et Oh, il tu l'avait confonds. gardé longtemps. Je vais Dans ma vérifier tête, ça. Il y avait un gros B1 Nami, genre. Attends, je vais vérifier ça, mais il me semble que c'était un First Pick Nami. Tu me fais mentir, mais. Si le chat peut nous aider, Ouais, s'il se rappelle attends. mieux du B1. Ouais, Gredis, ok pour Lucian Nami en LPL, mais tu vois, même en LPL, les games d'aujourd'hui, Lucian Nami, c'est. Alors, ouais, non, c'est ça, c'est First Pick, c'est ça, c'est First Pick Nami pour Chroma Vive. Hein. Nami, ok. Ça fait Nami, Ryze, Wukong, Lucian, Sejuani. Voilà, Sejuani, c'est un dernier pick de la première rota pour Acroma. Ah, tu m'as fait mentir la Neji là. Tu me faisais mentir. Non, mais hein. my bad. Mais ouais, du coup, ouais, c'était vraiment Nami First Pick, quoi, côté Acroma. Donc on voulait absolument Lucian Nami, quoi. Ah, mais ça, je comprends pas non plus. En vrai, Ok, ouais, je suis d'accord avec ouais. toi, Greedy, c'est fort. Mais le truc, c'est que faut vraiment être. Confiant. S'appeler rouleur pour jouer ça, je pense que c'est. Faut vraiment être pixel, connaître bien ses timings de trade, s'assurer de farmer en même temps, de pas trop s'avancer. Et je trouve ça tellement dur en Div 2. De nouveau d'un point de vue extérieur, hein, mon simple avis de manager, vous faites ce que vous en voulez. Mais je trouve ça dur d'un point de vue extérieur à jouer. Et de nouveau, enfin le Draven, il y a un truc que je comprends pas. Alors je suis pas dans les équipes en inside pour savoir leur stratégie et tout. Mais on a vu Kalice jouer toute l'année. Il a joué Draven quasiment toute l'année. Il Draven, a solo Jhin, carry tout comme des. ça. Ouais, mais il a solo carry avec Omerix des games avec Draven. Et En ce on moment, lui Draven, laisse c'est fort. Draven en Div 2 avec l'équipe dans laquelle il est autour. Non, mais- Ça pique, hein. Ah, ça pique, mais ça ça casse des culs, hein. Littéralement, Ça c'est casse vrai. les non, culs. mais- Surtout que tu vois que c'est un Draven qui a des grosses couilles parce qu'il part Kraken. Il part Tu sais Kraken que- et il va mettre des Sa tatanes. team, elle joue autour. Et c'est là où Vive, ça joue bien. Pour appuyer ce qu'on disait sur la game de mardi. C'est que c'est des mecs, tu vois, tu sais, ils savent ce qu'il faut faire. Genre. Ouais. Et Draven, tu vois, quand il a une Akali en face, il a un Jarvan, tu vois, il a des trucs pour lui faire chier. Et les mecs, ils sont là, ils jouent autour. Kaliste, il mourrait T'as très peu. Nautilus, t'as Wukong, t'as Ryze, t'as tout. Ouais, tu vois, il joue pour lui. Et Cassante, bien sûr. Et le plan de jeu est appliqué pixel. Et c'est là où tu gagnes des games, tu vois. C'est quand ton plan de jeu il est appliqué comme il faut. Et c'est là où Vive est pour moi intéressant à regarder. Et, À et suivre. Ouais. surtout, peut-être la meilleure équipe au global de la division ATM. C'est que c'est les mecs qui Les mieux rodés, quoi. Ouais, mais ils savent déjà ce qu'ils doivent faire en fait avec leur compo de team en fait. Ils savent déjà leur rôle et ça se voit, ils savent ce qu'ils doivent faire. Je me rappelle d'un fight où la Kali elle met son je sais Ça plus son smoke. nuage, bref, Ouais, ça ça smoke, smoke, ouais. ouais, voilà. Tu vois tout le monde qui se retourne sur Draven pour pouvoir le cover et t'as juste une auto-attaque qui CC à Kali au moment où elle se montre et ça carry le fight, tu vois. Enfin, et les Ouais. mecs sont déjà en place, quoi. Ils ont déjà compris comment teamfight ensemble, quoi. Une grosse cohésion, quoi. Ouais, ou après on va revenir sur TDS où là je pense qu'il y a encore 2-3 trucs à travailler, tu vois. Genre, mais ça se voit que Vive est déjà en place.
Ouais. Ouais. Bah, tu parles de TDS, bah t'as tendu la perche, hein. Le gros match de la Ah semaine, bah, Ah, JLTDS, professionnel. voilà, avec là. les mêmes 3 bans. Cette fois-ci, c'est pas le Zilan, mais la Fiora qui a été ban. Du coup, on l'a récupéré côté Soria. Lol. Comment dire? Ouais, c'est... Hmm. TDS Ouais, devant au goal, puis bonjour Teamfight, Cassadin, Zach, merci, Godzilla, non aïe, mais, enfin. non mais force à la Div 2, les gars. Genre, vraiment force. Hein. Moi, j'ai pas envie de jouer contre eux. Hein. Ils Non sont mais, trop chiants, Bah, genre. Chap était bon, content qu'ils soient plus en open tour, hein. tu te Oui, rappelles, oui, mais on est trop heureux qu'ils soient plus là, ces gars-là, parce qu'ils sont trop durs à jouer. Genre, c'est tout le trop monde chiant. rigolait sur les gens qui tombaient contre Infamous, et je suis content pour le coup, tout le monde rigolait enfin, Ouais, Contre les oui, gens qui quand tu tombaient joues mais contre contre. Infamous Q Player, je comprends pas, les gars sont prenables, enfin à un moment donné, regardez bien la div de ce qu'ils vont vous mettre, hein. Vous allez pleurer, hein. Ils arrivent en Je vous le dis, vous 10-2, allez pleurer, hein. ils font leur draft, ça y est, merci, bonsoir, et Ils impossible de sont jouer, quoi. Enfin, ingérables, hein. t'as Ils l'impression, sont surtout que ingérables. c'est ça où c'est horrible, c'est que c'est ça là où on les avait aussi en open tour, c'est que t'as l'impression qu'ils peuvent être à 3K gold, 5K gold, 8K gold de retard. T'as juste un moment, il fait les gars, on fait ce fight là, sérieux de A à Z. Il te retourne la game sur ça. C'est. Enfin, moi, Mais je trouve ça après, aberrant leur niveau de ce côté-là, genre. très honnêtement, genre vraiment premier degré. Ouais. Et Godzilla, c'est un mec que je voulais recruter quand j'étais chez Eliandra en 2020. Mhm. Je me Bon, rappelle ça de s'est l'équipe pas que fait t'avais parce en plus. que raison perso. Ça s'est pas fait pour raison perso, mais ce mec a un niveau LFL, genre. Et a toujours eu pour moi un niveau LFL. Il y a juste un blocage personnel qui fait que. Mais je vais pas parler pour lui. Ouais. Et ce mec est impressionnant. Genre, premier degré, ce mec est impressionnant. Genre, il joue tout ce qu'il joue tout. Il joue tous les champions du jeu. C'est pas. Et C'est pas lui justement qui a un mode. Enfin, pas il a un mode il s'en fout, mais il joue vraiment avec ses potes pour le plaisir et que sinon c'est très bien qu'il aurait été plus haut, quoi. bah, c'est un mec Ouais. qui a 1000 LP perma Oui, et tout. voilà. Mais ouais, Il a genre. déjà fait le tour du jeu, quoi. Non, non, mais vraiment, genre, c'est un mec, s'il avait pour vocation de jouer en pro, etc., c'est un mec qui serait déjà en LFL et potentiellement plus haut, tu vois. Mhm. Parce que c'est un gars qui est gifted, je pense. Parce qu'ils ont. Ça se voit à JL, tu vois, que ça travaille pas très bien en équipe. Genre, il y a plein Mm, de trucs qu'ils auraient pu abuse de ouf. Roi mm. Démon, ça se voit qu'il maîtrise pas trop Zac, il a eu peur sur plein de moves qui passaient à 3000 fois. Euh, Ils sont juste confiants en eux, je pense. Et très honnêtement, Soria, Slayer et Godzilla, ça porte fort le truc, quoi. Genre, ça porte très fort le truc. Kuba est pas en reste, mais je pense que les ADC ça shine un peu moins en ce moment. Mais Kuba est pas mauvais, genre pas loin de là même. Je pense que c'est un bon joueur. Mais JL, si ça scream et que ça tryhard vraiment en mode ils sont là pour progresser, c'est effrayant, hein, vraiment. Ce que disait Roi Je pense Devon que en c'était une interview. équipe. Ouais, No Break, voilà, trouve-nous c'est. des screens. Outre les autres trucs qu'il a dit juste avant, il a dit No Break, si tu veux, donne-nous des screams. Au lieu de sur le Pour Q. moi, JL, tu vois, JL, c'est sur Football Manager, c'est potentiel 5 étoiles, mais niveau ATM, c'est 2, tu vois. C'est ça. Ça le pire, c'est qu'il et à 2 étoiles, il te retourne le fight, quoi. Genre, il te retourne Mais tout. Donc, c'est le Real Madrid, JL, tu vois, s'ils veulent. c'est Mais ça. c'est du travail, genre derrière, il faut qu'ils s'y mettent. Mais non, vraiment, genre, moi, ça m'étonnerait pas, tu vois, que c'est des mecs qui gagnent la du 2. Genre, je serais pas Ah, surpris. mais on en parlera à la fin, mais moi j'aurais une question sur ça. Sur overall, sur. Par exemple, on fera le bilan par équipe, bien sûr. À la fin, Ouais. avec le classement, on termine avec le dernier match Biginius Athletech. Avec une victoire des Biginius. Avec un Lucien Nami, cette fois-ci, qui a été. Qui s'est bien concrétisé, notamment avec Pio, qui a été vraiment monstrueux. Neji, tu en parlais Ouais. par rapport à la première journée. Avec Pyuk, qui avait Bah, été monstrueux. il a montré ce qu'on attendait de lui en fait. Genre, et je l'ai dit, hein, je l'ai dit lors de notre tier list. Respect à BGN d'avoir sorti un mercato comme ils en ont sorti un. Parce que pour le coup, je pense qu'ils ont une équipe qui est dans le top 3, tu vois. Genre, après, voilà, faut voir. Faut se C'était roder. Athletech. Voilà, il y a eu quelques glissades game 1. Game 2, ça s'est plutôt bien passé. C'était bien maîtrisé. C'était Athletech. On sent qu'Athletech est en dessous.
globalement. Donc, j'attends de les voir contre un TDS ou contre un JL où mécaniquement ça clique aussi. TDS où ça comprend aussi la macro. Donc voilà, mais non, mais pour le coup, je me faisais pas trop d'illusions sur une victoire de Athletech et je savais que BGN allait gagner, quoi. Mm. Donc voilà. Radiant, peut-être, pour rebondir sur Ouais, ce non, que pareil. Pareil. Et j'étais pas très confiant pour Athletech Day 1. Bah, Day 2, bah, Sachant qu'ils ça contrôlaient fait leur mal. game, hein. Sachant que toute la première, les 2 tiers même de la game, c'était eux qui étaient devant. Hein. Oui, mais c'est ça le souci. C'est ça qui fait que. C'est ça qui fait que je me pose des questions, tu vois. C'est qu'une game qui se passe comme ça, t'es pas censé te faire démolir derrière à ce point, quoi. Parce que pour le coup, quand tu vois sur le graphe, bah, ils tombent derrière à 25 minutes, c'est vraiment, ils ont pris tarif, quoi. Ils ont pris un fight, je pense. Un fight ou deux même, si je me rappelle bien. Ouais, mais ils ont pris bien tarif, tu vois, genre, ils ont pris une bonne pêche dans la tête, quoi. Et, et ouais, c'est un peu dommage parce que je pense que chez ATL, Deimos et Rift sont les meilleurs joueurs. Et ça me fait un peu de la peine parce que c'est des gens que je trouve. Enfin, que j'apprécie. Je les connais pas personnellement, mais c'est des gars que j'apprécie voir jouer. Et ouais, le reste, c'est dur, hein. Je trouve que c'est un peu compliqué. Et ouais, si je dois mettre un petit bémol, tu vois, c'est que je les vois dans le bottom 2, tu vois. Après, si on doit faire un bilan là maintenant, à la fin de la première semaine, pour moi, c'est une des équipes les plus faibles de la ligue, quoi. On va dire qu'il y a beaucoup de rookies hein, dans la team. On a Rift qui est là, vraiment l'expérience, qui a un split qui a une année de Div 2 dans les pattes. Où t'as Deimos au top, où il a fait un peu de Div 2, il a fait l'Open Tour, il a pas mal fait l'ascenseur ces dernières années. Il a fait un peu de Div 2 et Bah, il me semble que oui, il a non? gagné, je te rappelle, et Oui. Ouais, il a fait des up and Deimos, down. Non, Un mais oui, peu de mais Div 2. un peu, bah, c'est le seul fois. d'abord. Après, il est retourné en Open Tour. Bah, Ah, oui, non, mais c'est pour ça que je dis un peu de bah, Div 2, c'est pour ça. Hein, mais après, vous m'harcelez là, c'est pour ça que je dis un peu de Div 2. Ah oui, c'est du haut niveau de il a Div fait 2, une mais bonne ça reste vidéo. un peu de Div 2 aussi. un mec qui gagne les up and down, Ah oui, bon, ça c'est pas oui. parce qu'il retourne en OTF Et derrière c'est d'ailleurs dommage que. qu'il a retourné Voilà, un TF, mais. d'ailleurs. Ouais, ça, après, il faudra Toi, en je connais parler un peu sur des le. mots, donc Ah, ça, à faut savoir force. les raisons, le pourquoi Oui, du voilà, bien comment sûr, il a pu etc. se passer, Mais mais non, il était bah, je le redis, il était stratosphérique chez ah oui, Lilandra. chez les Enfin, Zélandra à l'époque, oui, ça c'est sûr et certain. Ouais. Ah ouais, Du non, coup, mais qui se retrouvent dans une équipe avec du coup Rift qui a l'expérience et 3 rookies, donc Iris, Artoria qui viennent ouais, de Yellow Stripes et Myrtus en support. Peut-être qu'il ouais, faut un peu de rodage autour de ça, qu'il faut trouver la bonne mayonnaise. Que peut-être Cook justement ouais, arrivera à ouais, faire ça, mais c'est vrai que quand tu vois 3 rookies, que tu vois comment ça démarre, que tu as vu certains bons points quand même qui sont pas trop mal. Mais on espère que ça va continuer, que ça va pas beaucoup évoluer, enfin, que ça va beaucoup évoluer de leur côté, quoi. ouais, ATL, pour moi, c'est comme Lille, hein. C'est en danger, c'est alerte rouge. Mais Pas se reposer, il quoi. faut que ça scale, quoi. Il faut que ça scale, ou sinon ça va être très dur, genre. Mhm. Pour le Ce coup, qui MS, je suis un peu moins énervé sur MS parce que pour moi, c'est une équipe qui s'est retrouvée là un peu par surprise, tu au vois. dernier moment, on va dire entre guillemets, que Ouais, voilà. c'est l'une des équipes, voire la dernière équipe qui a commencé son Je crois que mercato, c'est donc avec Kaniki ouais, Akroma, donc je crois que c'est la dernière. Ils sont arrivés là un peu par ceux qui ont urgence et. recommencé entre guillemets parce qu'ils avaient commencé la mercato pour l'Open Tour, puis ils ont été individuels, donc ils ont Mm. remis une sauce, Ouais, c'est ça. etc. à nos centres, entre Forcément, guillemets, voilà. Donc tu peux pas être méchant avec eux, tu vois. ah oui, non, mais C'est le destin qui veut ça, quoi. ça se trouve qu'ici Et ils pour vont le peut-être gagner coup, des gros après, on sait pas. Hein. ouais, non, c'est sûr, mais enfin, personnellement, je me vois pas dire du mal de MS en mode ouais, vous êtes des gros nuls, 0-2 à Sacra, tu vois. Genre, non, les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent et c'est déjà très bien, et voilà. Là où ATL et Lille, bah, ils avaient du temps pour préparer ça, quoi. Et c'est là où c'est plus inquiétant, on va dire. Eh ben, parlons-en du classement. On va commencer par le bas. Du coup, MS se retrouve en 0-2, mais comme tu l'as dit, quand on arrive avec une équipe avec le moins de préparation entre guillemets, où on aurait peut-être pu. C'est là où c'est peut-être qui fait le plus mal, c'est-à-dire que tu commences quand même avec une équipe clanique de base sur le papier où tu voyais le plus bas aussi, que tu n'arrives pas à gagner. Puis après, bon, tu te prends un peu plus gros sur le papier et tu perds du coup je vais y arriver, contre PCS. Tu te retrouves en 0-2, on peut pas comme tu as dit, les blâmer plus que ça ou rajouter des choses, à moins que Neji ait un truc à rajouter sur eux, mais
Non, après, ils ont fait le mercato qu'ils ont fait. Ah oui. Enfin, Oui, je non, veux c'est dire, sûr, même mais s'ils y sont pris tard, pour le coup, il y avait quand même. Alors, je sais pas tous les tenants et aboutissants, mais cette année, il y avait quand même encore beaucoup de joueurs de dispo sur la scène, qu'ils soient français ou inter. Mhm. Donc Le- maintenant, Il s'est enfin, tellement à voir rallongé ce qu'ils cette vont année le faire, quoi. mercato que il a Ouais, tellement été très très long et très dur aussi parce que on parle des structures mais des joueurs aussi pour certains pour trouver des équipes et autres ça s'est joué des fois ouais, sur un clairement, retournement de situation un jour ou un TO donc ça a été clairement, vraiment très clairement. compliqué comme mercato de ce À côté-là du voir. Enfin, comme dit, on peut pas pour l'instant les oui voilà blâmer. Moi, j'attends. Enfin, on attend milieu de split, c'est pas voir parti de la s'il y a de meilleure des manières en tout cas l'évolution. Mais ouais, ouais, faut voir. Wait and see, comme on dit. c'est ça Athletic du coup ouais, en ouais. 0-2 également. Tiens, bon, on va pas revenir dessus parce que du coup Radiant a dit, je Ouais, pense, le j'aurais qui a mis fait une pas balle mal dans le les tour. phages. Donc, Ouais, j'aurais mis à un voir peu si ça d'émotion travaille. dans On sait que c'est des jeunes, on dans sait le que c'est page. des jeunes joueurs. Donc, c'est des petites gamins à polir parce qu'on sait qu'individuellement, ils ont montré en Open Tour, ils ont le niveau de la Div 2. À voir comment si ça arrive à jouer ensemble encore plus et jouer surtout efficacement et intelligent. Ça, on verra. Et pareil, côté Acroma 0-2, une des dernières équipes aussi à arriver, une des dernières à être arrivée, donc une des dernières à avoir commencé son mercato individuaux qui se retrouvent avec une équipe qui est plutôt intéressante. Mais c'est vrai que commencer pareil en 0D, c'est pas le mieux. Peut-être un petit mot à rajouter pour Acroma avant d'avancer, messieurs. Acroma, en vrai, le roster, il a de la gueule. Et je pense que ça va scale. Et c'est moins inquiétant que les autres. Parce Ça s'est pris qu'il y a du TDS déjà, tu potentiel. vois. Ouais, ouais, il y a un truc, tu vois. Ça va cliquer à un moment donné, je pense. Et après, ils se sont tapés des matchs qui sont pas fastoches. Pas facile. Tu t'es pris Ouais, un ça gros, c'est tu t'es clair. pris TDS Day One et après tu te prends Genius. Ouais, Donc ouais, j'avoue que t'as pris déjà un gros et un, entre guillemets, top tier de la Div 2 déjà dans ouais, la première semaine qui est la plus compliquée en termes de préparation, on l'a dit, avec le tu vois, patch, etc., qui est compliqué. c'est bienvenue, bienvenue en Div 2, paf, une petite claque, tu vois. Allez, C'est bon ça. courage. Tu te prends les deux meilleures équipes potentielles, ouais, ça fait pas plaisir. Mais Mm, non, moi je c'est pense que ça. c'est un mec, c'est un roster qui a de la gueule, qui a du potentiel et bah ça va venir, hein. Je pense que ça va venir. TDS 1-1, pardon, du coup on enchaîne. Bon, on s'est pris les JL du coup. Donc on va dire est-ce que c'est une défaite entre guillemets qu'on relève pas trop ou quoi. Mais du coup TDS 1-1. Pareil, on se prend Pour un moi, gros. pour moi, la façon dont ils ont perdu, il faut quand même la soulever parce que Vas-y, bah je t'en prie. Hein. ils ont quand même ils drivent quand même des lanes fortes et enfin des lanes Mhm. fortes, bot lane fortes surtout. J'abuse un peu sur des lanes fortes, mais voilà quoi. Genre, ils draftent Caitlyn Heimer dans un Zil. En général, tu sais que Zilean, tu joues pas pour la lane. C'est un peu un sac de frappe au début et enfin, ils se sont fait quand même bien fumer la gueule, quoi. C'était pas facile. Donc ouais, j'étais un peu déçu de leur deuxième game. Donc ouais, faut voir. Genre, pour moi, c'est pas une défaite en mode: «Ah, pas de chance», tu vois? Ils ont quand même provoqué la défaite. Même si je pense que Buka et c'est ce pourquoi je disais que Buka était potentiellement un des meilleurs joueurs de la ligue, c'est que même quand sa team est en difficulté, il propose du jeu et il est présent. Il est quand même un peu menaçant malgré tout, quoi, et ça se sent qu'il porte, Tu portes l'équipe? Ouais. ouais, Ouais, qu'il c'est ça porte le qui porte roster, l'équipe, quoi. j'allais dire. Ouais. Mm. Appelons un chat un chat. Mais bah, pour l'instant, quoi. Mais enfin, ouais, à voir. Après, de toute façon, c'est. Avec ces JL, tout peut se passer face à JL. C'est Mhm. compliqué. Moi, j'attends de les voir. Tu vois, ils ont gagné leur première game face à une équipe plus standard, tu vois, réglementaire. Où il n'y avait pas de difficulté plus que ça. Ça jouait, ça s'entendait et tout. Un problème, c'est JL, tu vois. Est-ce qu'on peut comparer un match face à JL et un match C'est ça. DS Vive, tu vois, genre. Je pense que c'est incomparable. Je pense que de toute façon, si globalement toute personne, tu pourras pas comparer des matchs face à JL. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Mmh. Mhm. Après, Donc Gadix, quand je parlais de Buka, c'est parce que, les early games de TDS sont durs et il tient quand même le bateau, quoi.
C'est-à-dire que si t'as pas Bukada pour mettre la balance, ça peut couler Ouais, très vite. je Pour pense jouer que sur les monts. contre Akuma, tu mets pas un mec comme Buka, ça coule. Hein. Ok. Donc, Bon, c'est ça on verra ça pour la suite. Hein. On verra ça pour la suite. Du coup, côté DDS, qui se retrouve à 1-1. PCS ensuite, du coup, qui avait gagné contre les MS Company et perdu contre les Lille Sport. Pareil, pas mal de rookies aussi dans cette équipe. 1-1. Plutôt correct pour commencer la saison, je trouve. Je sais pas vous, messieurs. Bah ouais. Mais moi j'ai dit, hein, ils vont créer la surprise. Hein. Ouais. J'ai dit Moi, depuis la tier list. Hein. c'est ma troisième équipe préférée avec JL et Vive. De tout ce que j'ai vu, c'est la Les, troisième équipe que je trouve. les petits gars, faut pas les sous-estimer. Hein. Je pense que Bien ça encadré bosse par dur. Finn, au passage. Ils ont les crocs. Ça se voit qu'ils maîtrisent déjà des trucs en équipe, ce qu'on parlait sur le truc de Word ou quoi. Mm. Camilou solide. Euh, Ouais, Camilo au Camilo, il mid, fait ça un va. bon début. Franchement, il clique, hein. Ouais. Il clique. Je crois qu'on l'avait mis Air Rookie, attends C'est de voir, ça, ouais, c'est ça. Ouais, moi mais, j'attendais aussi. Bah, tu t'arrives quand même sur mais une il Div clique 2 où quoi. tu as Camilou, qu'au final, en rookie, on voit que ça donnait quand même pas mal de choses. Même sur la défaite contre Lille, on a vu que ça pouvait pas mal cliquer. T'avais mis Ouais, un seul qui avait eu de l'expérience du coup sur la fin d'année de l'année dernière en ouais. Division 2 et tu te retrouves avec 3 jours Eliandra Open Tour, enfin Wavy et Eliandra parce que Icarus était en sub avec du coup Icarus, Duck et Léo le Cargo. Donc tu sais que t'as Duck et Léo qui Ouais. jouent déjà ensemble, donc je pense que ça a pas mal joué aussi de ce côté-là. On l'a vu notamment contre MS où on a vu Duck et Léo assez coordonnés. Et là, fun fact, Galdis, il Ne- va se mordre les doigts à lui avoir appris tellement bien le jeu quand ils vont tomber contre BGN. C'est réel, c'est si réel, je vois arriver de loin. Galdix. Ah, mais Il en va dire, vrai, ah merde, putain, je lui ai pour appris combien de PCS, jeux. pour PCS, moi je suis un gros fan de Duck et Icarus, hein, surtout. Ouais. Icarus qui Je trouve nous que a c'est des qui mecs, nous a sorti un style en plus de Drake qu'il a j'ai envie de dire j'ai vu ça j'ai fait j'ai vu il en a fait 15 en open tour l'année dernière notamment avec son Wukong donc ouais, très fort. Ça peut être clutch. En tout cas, Icarus, je sais qu'il peut être très clutch. On l'a vu en Div 2 là sur cette semaine. On l'a vu, moi je l'ai vu énormément l'année dernière aussi, pareil. Donc j'avoue que PCS, ça va être une des équipes à suivre. En tout cas pour ce premier split. On va pouvoir avancer du coup Lille 1-1. Du coup, est-ce que c'est pas un peu pas le flop, comme tu dirais, Radiant, que c'est un peu trop fort ouais, comme mot, le flop, mais on va c'est dire un que peu c'est gros. un petit peu un départ en dents de scie, un peu Alors, mou, on va dire, le départ. Comment on peut dire, genre un flopiné, genre. Non, pas C'est un ouais, un petit petit peu, ouais, un flopiné. On va dire que c'est pas le résultat qu'on aurait espéré, quoi, quand tu regardes bien. Ouais. De ce Mais qu'on nous c'est met sur le juste que. papier, de ce qu'on nous met sur le papier, de ce qu'on a vu, j'avoue que c'est pas ce à quoi on aurait pu voir, s'attendre. En tout cas, on attendait un 2-0. Finalement, c'est un 1-1. Bon, sachant qu'on avait sa paire contre une équipe du coup de Clanic surprenante. On va y revenir bien sûr après. J'attendais un 2-0 net sans bavure, tu vois. Voilà. Bah, c'est ça. En fait, Genre, même le 1-1, la première game, comme j'ai dit, je les ai pas, tu vois, genre. tu gagnes contre PCS, t'es en mode ils ont gagné, mais tu vois que ok. Et là, Ouais, Clanic. voilà. Et Clanic, tu vois, ils ont pu prendre la game, tu vois. Ouais. Ouais. Là On aussi, y reviendra elle avec est Clanic. dérangeante. On y reviendra. En dehors du résultat, c'est dans le jeu où c'est un peu dérangeant. Ouais. Bah, à voir si ça va être corrigé du coup. Si c'est dans le jeu. Ouais. Clairement. Bon, côté Frozen, je pense que je me fais pas de soucis quand tu sais que c'est Frozen. Côté de l'île avec du coup Black Sky, on sait qu'on aura pas mal de ressources quand même pour les guider. Notamment Vespa, on continue sur le classement. Du coup, Bigenius 1-1. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur ça? Ça a gagné avec les techs et ça a perdu du coup contre Je suis pas dans le train encore à 200%. Vive. Force à mon bro Genko, on a parlé encore aujourd'hui. Et je suis pas à 200% dans le train, mais ça propose des trucs cool. Ça joue bien. Donc ça peut, en tout cas, on a vu que ça a montré des bonnes choses même dans la défaite et que ça devrait continuer à snowball ou à scale comme vous voulez pour la suite de la saison. Ouais. Et j'ai peut-être un petit truc clairement. où Ouais, je rejoins Radja. genre tu trustes un peu le projet quoi. T'es en mode ça peut faire un Je truc. trust complètement, Voilà. Ouais. pour le coup. Bah, je suis bien d'accord. Hein. Surtout que Lord ou quoi, ils se sont donné ça a pas mal bossé. Je les avais croisés à l'Occitanie juste avant la saison. Donc, pareil, j'étais plutôt content de ce qu'ils avaient pu mettre en place. Donc, on espère pour eux que ça va continuer pour la saison. Et on arrive du coup aux 3 équipes en 2-0. Vive du coup e-sport. Radiant, le petit sourire en mode j'adore ce projet. 2-0. Ouais, Pour l'instant, tout va bien. Et Lombrissé que j'apprécie beaucoup ce qu'il fait et que
et son roster. Genre, vraiment, pour Mhm. moi, ouais, c'est mon équipe préférée. C'est l'équipe que j'ai envie de voir. Après, facteur, ça a pris Biginus et Acroma. Une équipe normalement qu'on peut voir top tier et une équipe Acroma plus low Ouais. dans la division. Enfin, du moins de ce qu'on avait vu de la tier list et de ce que la plupart Ouais, du milieu annonçait. faut qu'ils confirment, mais moi je les vois bien. Genre, si ça joue aussi carré et bien que ce qu'ils ont joué ces 2 jours-là, je me fais aucun souci, tu vois. Je pense que si ça laisse Draven open, ouais. C'est vrai qu'il y avait Trop deux fois Draven, Draven, c'est vrai, c'est vrai. trop Taït. On verra, hein. Euh, Et Lomo, pour l'instant, il a fait des, Ah, des mais drafts plutôt bonnes à côté en, Vive, en, donc... en vrai, je le troll, mais genre, on sait que Cadist est capable de jouer beaucoup de piques, tu vois. Je dis pas que Cadist en Draven nul. Non, non, je pense juste que Cadist avec Draven inarrêtable, tu vois. Genre, et jouer le jeu du on va être tenté de l'arrêter en le laissant pique son Draven, en gros counter le Draven. non, pas ouf. Ouais, Milan. ouais, Genre, bonne chance, quoi. Milan, il arrive, il a rien dit de la soirée, il arrive, il dit Elon, pas ouf, et il s'en va, genre, mais... C'est vraiment des balles perdues. Et du coup, on arrive à la surprise. J'ai envie de dire Clanic 2-0, que se passe-t-il, Radiant? Bah, il y a un peu de calendrier, il y a un peu d'effervescence du moment, il y a un peu de bien joué, ça joue bien, il y a un peu de tout, quoi. Je pense Donc ça a que pris un gros, enfin un gros, ça a pris, ça gagne Lille, donc ça prend un gros, bon ça a gagné contre MS, qui est plus partie entre guillemets de ce que tout le monde disait du lot ouais, tiers de la Div 2. Donc ça a pris un gros, ça a bien joué contre le gros, ça l'a étouffé, ça récupère le 2-0. ouais, non, Donc mais c'est pour ça, tu vois, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout qui fait qu'ils sont en 2-0, quoi. T'as un peu la chance du calendrier, un peu le fait que bah mhm. ils sont en forme, que ça joue bien, que ça se passe bien, genre, tu vois, tout est fait pour que ça se passe bien. Donc ça se passe bien. Ils sont en 2-0, tu vois. Sachant que la journée 3, ils joueront contre Vive, en plus à 20h, donc Oh, voilà. Donc il y a un mais gros match à 20h le mardi, hein. cette Ce Div match 2 doit être me hype de trop, hein. C'est trop, Mm. hein. C'est Ah bah trop. moi je vous l'ai trop dit, dur. depuis les débuts des mercatos, des petits trucs que je faisais ici et là, à droite à gauche, que je mettais les infos, j'adore trop la Div 2. Cette Div 2 là, elle me hype de fou. Ouais. Et on arrive un peu au GL 2-0. Je vous pose une question, est-ce que ce serait pas le hold-up de la saison en termes de mercato, genre? Ah ouais, ouais, bah oui, hein. Ouais, Godzilla, meilleur joueur de la Div 2. Allez hop, il est placé. Il est placé, il est Ouais, calé. ouais. Moi Rien de... j'en attends plus parce que j'attends énormément de ce gars, mais ah oui, non, mais c'est potentiel MVP, hein, Godzilla. Mhm. Bah pour l'instant c'est sûr que de ce qu'on Il a est vu en vraiment open tour. fort. Et là, pour l'instant, il est bien parti pour, hein. Un peu le Ouais, hold-up, ouais, j'ai envie non. de dire, en termes de marquage, c'est-à-dire, t'as une équipe comme ça qui arrive, il récupère tout. En plus, c'est No Break, parce qu'il faut quand même dire que c'est quand même 5 bons joueurs, mais t'as quand même No Break qui arrive. Déjà, c'est le seul, comme disait, j'ai vu des mêmes passer sur Twitter, c'est le seul mec qui peut encadrer ces 5 joueurs. Donc, c'est ça aussi le facteur. Mais Ouais, j'avoue que Lille, enfin, que JL, ils ont fait une très très bonne acquisition. non, mais après, Au ça grand sert à bonheur ça. de Chap, qui ne les verra plus du coup en open tour. Après, le truc, c'est que moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est des Mhm. mecs qui ont pris le risque de juste prendre une équipe qui a fonctionné en open tour, la passer plus haut. Et je pense que c'est fait pour ça, en vrai. C'est que y en a marre. Enfin, moi, j'aime pas trop les projets qui montent, qui virent tout le monde et vas-y. C'est le truc que j'aime pas dans la ligue ouverte et qui fait C'est-à-dire que ça a que beaucoup de bah, changements, ouais. ouais, voilà. Après, c'est pas pour me jeter la pierre sur les gens qui l'ont fait, hein, tout le monde l'a Oui, fait, donc après, et après surtout qu'il faut voilà. surtout prendre en compte ce qui change parce qu'il y a des. Parce qu'il y a pas, on Oui, n'a pas les insights. Quand, quand on oui, voit des changements voilà. et autres, à un moment de jeu, ils ont viré lui ou quoi, alors qu'en fait, c'est lui qui est parti, on sait pas. Oui, Tant qu'on n'a oui, pas les je vais insights, on peut pas pas, savoir. je vais pas flemme vivre, tu vois. Ah oui, non, mais Je oui, kiffe non, mais. le projet, Je parle de je manière kiffe générale, le bien sûr. projet, je kiffe ce qu'ils font et tout. Voilà, genre, il n'y a pas de problème. Genre, tout le monde fait ça, hein, ok? Genre, vraiment, tout le monde monte, vire tout le monde, prend au-dessus, bah tant pis, tu vois, c'est comme ça. Mais j'aime bien la prise de risque et je pense que ça doit être salué et que ça doit être plus récurrent dans l'avenir. C'est ça Mhm. que j'aimerais voir. Ah ben, on Parce verra que ça sûrement dans une le futur. vision, tu C'est vois. C'est une vision utopique. qui est cool, quoi. J. Je pense que c'est utopique. Mais Et Utopique. laisse-moi rêver, tu sais que je suis un grand rêveur. C'est pour ça qu'il est à l'EHPAD. Euh, du coup, Non, moi, je suis là, je me branle sur de la philo, je suis content, on rêve. S'il n'y a plus pas d'utopie, il n'y a pas de monde. Comment on du pense coup. sans utopie, tu vois? Ouais, je vois, je vois. ouais.
Du coup, je pose une question parce que du coup, tu l'avais relevé Neji, mais de toute façon, j'avais prévu d'en parler. C'était du coup de savoir sur la suite comment ça va se dérouler parce que, comparé à l'année dernière, on l'a dit, c'est pas 2 jours d'affilée, mais le mardi et le vendredi. Ça, Neji, est-ce que ce serait pas entre guillemets un problème? Et bonne chance à tout le monde. Est-ce que, en tant que manager, t'es content de pas Je... avoir à gérer ça? Hein? Est-ce que t'es content de pas avoir à gérer un planning pareil en tant que manager? Mais je te jure que c'est pas facile. Galdix Alors qui après, dit, qui dit les termes dans le chat, hein. après il y a d'autres ligues qui l'ont fait. Je sais que l'Allemagne et l'Espagne, pour les Prime League 2 Mhm. même, ou Ouais. LVP2, avaient un jour d'écart. Et pour le coup, tu regardes, les équipes se sont globalement bien sorties. Mais en France, on est dans un système où t'aimes bien avoir un planning, du lundi au dimanche où les gens arrivent à se retrouver. On est aussi dans un milieu où t'as encore des gens qui vivent en famille, où ça se retrouve le dimanche, machin et tout. Ouais. Avoir tes 2 jours séparés comme ça, et tu vois, c'est ce que je disais la dernière fois avec quelqu'un qui est en Div 2 actuellement. C'est quand t'es dans une spirale un peu négative, où t'as tes 2 jours, enfin, tu joues le mardi, tu joues le vendredi. T'as 2 jours Je sais mieux. pas, alors, ouais, t'as 2 jours, tu loupes ton mardi, t'as 2 jours entre où t'es là à te poser des questions, à avoir des doutes, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut pas continuer sur la lancée qu'on a fait, est-ce qu'il faut remettre quelque chose en place, est-ce qu'on a le temps, machin et tout. Le problème, c'est que ce genre de trou, en fait, ça apporte beaucoup de doutes, tu vois, et il y a rien de pire dans la tête des joueurs ou dans la tête même d'un coaching staff que des doutes s'immiscent. Et pour le coup, je pense que tu as certaines équipes qui sont encadrées de coach mental ou de préparateurs, psychologues, machin et tout. Et je pense que ça va faire la diff. Je pense honnêtement que ça va faire la diff parce que mentalement, ça va être très demandant. Cette année, les jours entre les deux games et même après, parce que là, au final, il y a eu, je pense à Athletech, tu vois. Ouais. Mardi, ils ont perdu. Mercredi, jeudi, il y a eu la pause. Vendredi, ils ont perdu. Bah, t'es dans quelle entame quand tu vas commencer ton mardi dans 3 jours, où bah, il y a un moment donné, faut mettre un jour un day off, tu vois, Et tu fais rire ou pas? et c'est compliqué, tu vois. Enfin, dis-moi. Ça joue contre TDS à 21h en plus. Ouais, bonne chance à eux. Ouais, là, 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 là. En plus, hein. C'est. Et comme le dit Gadix, tu vois, et pour le coup, Ils ont pas le temps de c'est. souffler. C'est T'as ça. pas le temps. En fait, t'as pas le temps. Tu peux. Enfin, tu vois, genre, à l'époque, t'avais lundi, mardi, et la majorité des équipes, ce qu'elles faisaient, c'est que tu jouais lundi, mardi, Oui. et tu prenais ton day off le mercredi, et ça Tu permet de. soufflais Tu vois, vraiment. tu souffles. Genre, ça s'est bien passé, t'es content, t'es dans une bonne dynamique, tant mieux, mais ça te permet de prendre du recul. T'es dans une mauvaise passe, ça te permet aussi de prendre du recul, tu vois. Mais là, t'es obligé de train déjà entre les 2 jours, tu peux pas placer. Enfin, c'est compliqué si tu es dans dans un mauvais mood de placer un day off entre ces 2 jours. Et même après tu places ton day off le samedi, c'est compliqué, il te reste 2 jours à train, ça veut dire t'as dimanche, lundi, tu joues mardi. Enfin, j'ai l'impression que enfin, respect à tous les managers, à tous les staffs techniques qui vont arriver à organiser ça cette année, parce que pour le coup, c'est pas facile. Mm. Et faut leur tirer leur chapeau pour qu'ils arrivent à mettre, ben, les mettre dans les meilleures conditions, et respect, parce que c'est pas facile. Surtout chez nous en France, je pense. T'imagines, en plus, ça Ouais. fait Div 2, 2 jours LFL, Div 2, 3 jours LEC. Ouais, Et nous, l'émission, on l'a fait quand nous On gardera tous les samedis, à part réception, notamment, je pense, en février. D'ici là, où il y a une LAN ou quoi, que je pense qu'on ne la fera pas. Mais je compte faire une émission comme ça tous les samedis soirs. Peut-être allez, l'horaire let's go. changera légèrement. On essaiera de faire tourner, pourquoi pas aussi les invités. Bien que Radiant et NJ sont très très chauds dans les MP, je vous dis pas comment ils sont chauds pour venir tirer sur tout le monde. Non, je plaisante. Bien sûr, je Non, plaisante, ouais, mais ça Ah, va. non, mais ça, surtout là, vraiment orienté. Ce que je veux faire, mettre en place, c'est surtout vraiment, on récap tout ça pour tout le monde. On discute, on débat dans la joie, la bonne humeur, avec le chat, avec la proximité de chat. Ah, et Milan, justement, qui parle des 2 jours, qui dit lui qu'il aime bien. Ça permet de pas avoir à enchaîner directement les 2 matchs, mais je comprends totalement les points de vue adverses. Et les 2 points sont Ouais, moi, j'aime bien, positifs mais négatifs. Bah, dans un sens, c'est vrai, c'est dans un sens, tu dis ouais, t'as 2 jours pour bien préparer le match, mais derrière, c'est quand tu souffles. Ça, je suis bien d'accord. Sachant, comme tu l'as dit, c'est ouais. lundi, mardi, t'avais, je sais pas moi, t'as fait un sacré week-end, hop, tu savoures mercredi off tranquille. Lundi, mardi, t'as fait
week-end, Moi, j'aimerais bien. semaine de Après, merde, oh mon dieu, faut souffler un peu. c'est compliqué, tu vois, mais je suis d'accord. Enfin, bien évidemment, les deux points de vue se défendent, Ouais, mais moi, j'ai une question à Milan. Après, je le souhaite pas, mais j'aimerais qu'il me donne son ça j'ai dit. feedback le jour où ils sont dans un mauvais mood. Genre, ça se passe pas bien une semaine, 2 semaines, et qu'ils doivent garder le planning dans l'état actuel des choses, tu vois. Mmh. C'est juste ça, c'est une anticipation où t'as des équipes qui sont dans un mauvais mood. Je pense que c'est encore plus punitif qu'avant. Ouais. Et puis en vrai, Mm. c'est sur le long terme aussi. Je trouve que c'est C'est dur à ça. garder sur le long terme. Ouais, ça va être éprouvant, hein. Parce Mm. qu'en vrai, je sais pas, ouais, tu te rappelles chez MCVS, on scrimait le dimanche. Ouais, Et c'est chiant, tu vois, le dimanche en vrai. Parce ouais, que les repas de famille, bah tu dis ouais, désolé, bah je dois bosser. Bonjour ouais, c'est mamie, je ça. prends mon gâteau et je vais jouer à LoL. Là. Salut. Hein. Tu Ouais, vois, genre, en vrai, mine de rien, ce genre de truc, ça pèse sur le sur moral. ça. Ouais. Et un des premiers trucs dont j'ai été heureux quand on avait fini la Div 2, quand on avait fini les Open Down et tout, c'est de me dire, Mhm. ah putain, je vais pouvoir aller voir ma famille le dimanche, quoi. Trop bien. Genre, j'ai oublié ce que c'était, quoi. Ou Et rester en dans fait, ma le grotte à truc, jouer à LoL. en fait, le truc, c'est que les gens de l'extérieur savent peut-être pas ou pensent pas, mais par exemple, on parle du dimanche, on scrimait le dimanche, parce que le premier jour de match, et là, je pense que c'est les 2 jours de match, Lundi et mardi. Ouais. les sides sont donnés la veille à midi. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Donc Ouais. certes, tu te prépares pendant la semaine, mais tu t'assures de faire un scrim la veille parce que t'as le side adverse, par exemple, si c'est pas toi qui as choisi, t'as le side adverse, et tu peux t'arranger avec une équipe, si t'as book un scrim par exemple le lundi après-midi, de demander à l'autre équipe de jouer plus du side bah, sur lequel t'es, tu vois. Et ça te Je savais permet pas ça. de voir certaines choses, de peaufiner encore, de se dire ah bah on n'a pas pensé à ça, machin et tout. Et, et, et là, du coup, bah, alors je sais pas, hein, mais je donne juste un avis. Mais là, tu vois, du coup, ils doivent forcément scrim le lundi après. Enfin, pas forcément, mais je pense que tu as quand même beaucoup de beaucoup d'équipes qui scrim le lundi après-midi. Parce que du coup, les sites sont donnés le lundi à midi. Ouais. Et tu dois avoir certainement aussi beaucoup d'équipes qui scrim le jeudi après-midi parce que les sites sont donnés le jeudi midi, tu vois. Et du coup, ça te Ouais, fait un truc comme c'est ça vrai. où, wesh, c'est pour ça que je te dis, ça remet beaucoup de choses en question. Ça met des périodes de doute. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce crime s'est bien passé? C'est pas bien passé? On a fait ci, enfin, je trouve ça compliqué, IMO à gérer, tu vois. J'ai déjà qui dit les meilleurs feelings de Stop LoL toute l'année. Ouais. Ouais. Parce que du coup, je savais pas ça pour, tu vois, pour le seeding que c'était connu la veille. Pourquoi ils le mettent pas aussi en avance? Ou pourquoi ils le Euh, mettre si tard? Enfin, plutôt, c'est plutôt ça la question. Bah, c'est comme ça, c'est le règlement. Ok. Ouais, je sais pas leur choix pourquoi c'est comme ça, mais ouais. Parce qu'en vrai, t'as les dates, outre l'horaire qui peut changer, mais tu veux dire, voilà, tel match, vous êtes blue. De toute façon, dans tous les cas, c'est le match aller, c'est d'un côté t'es blue ou red, le match retour, c'est l'inverse. Donc, Non, parce que c'est non? pas, Non plus? c'est aléatoire. Non, C'est aléatoire en Ah fait ouais, le donc jeu des ça sites. trop, tu peux jouer 2 fois blue contre la même. Ah, c'est horrible ça en vrai. ouais, en gros, nous, en tout cas, je sais pas comment c'est maintenant, mais nous, à l'époque, c'était Riot qui t'envoie un message en te disant, bah, vous avez le side pour tel match, et eux, ils ont le choix pour tel Ah, ils ont le match, choix, d'accord, ok. et ça s'arrête comme ça. Après, ouais, tu traînes les deux sides, t'es Bien obligé. sûr, tu traînes les deux sites pendant la semaine. T'es obligé. Genre, tu traînes les deux sides, mais c'est juste que quand même, en vrai, dimanche, c'est cool d'avoir au moins un scrim sur le bon side pour tester des trucs. Bah, le scrim, de toute façon, dans tous les cas, c'est tu fais un side, enfin, tu fais une game red, une game blue, et si t'as une troisième game, tu vois en fonction, mais Ouais, je mais vois, c'est ouais. pour optimiser le bail, Bien tu vois. sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour déjà de cette première semaine de Div 2. On va parler rapidement des matchs qui arrivent. Parce qu'il y a quand même des beaux matchs. Du coup, Day 3, du coup, mardi 17 février, 18h, on commencera avec Acroma PCS. Qui va mettre la petite pièce là, messieurs, rapidement. PCS, Tu Acroma. dis Acrobat PCS? Ouais, tout à fait. Hmm, moi, j'irais sur PCS. PCS. Ouais. Sur la lancée, plutôt bien lancé avec ce que t'as vu, le visage que t'as vu. Ouais, c'est ça, ouais. Neji, PCS ou Acroma. Chroma. Ok, bah c'est bien, ça coupe la poire en deux. Il est obligé de pas dire pareil que moi, genre. Bah non. Hein? T'as dit? Il allait pas dire pareil que moi, c'était sûr. Non, 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 je pense que la game va être close, mais Je il y a croise un des peu plus tampis. il y a un peu plus ouais, mais il y a un peu plus d'expérience du côté d'Akroma. Ils sont en 0-2, ils ont faim.
Le PCS a aussi faim, hein, je dis pas le contraire. Mais pour le coup, je mettrais un peu plus sur T'as le plus papier la en tout hargne cas. de revanche, quoi. Voilà, Acroma. Ok. Ok, donc PCS pour Radiant, Acroma pour Neji. 19h, Lille Sport Biginius. Messieurs, allez-y, je vous en prie. Vas-y, Neji, commence. BGN tous les jours. Ouais, Ok. je vais dire BGSPR BGN. BGN. Je vais dire BGN aussi, ouais. Ok, double BGN. Vous voyez pas Lille Sport gagner ce match? Non, De je ce que pense vous avez pas. vu. De la semaine que vous En avez vu, du vrai, coup. je mettrais un petit 60 BGN, 40 Lille. En gros, c'est tu mets 60 BGN et 40 Vespa, quoi. Ouais, ouais, je dirais ça C'est un peu aussi. du trash talk, ça, quand même. Non, je plaisante, bien sûr. Moi, je plaisante. Non, Ils, non, mais ils savent que je plaisante. Mais c'est Ah, vrai que. Disons que de ce qu'on a vu, c'est vrai que. Oui, c'est Vespa qui impacte le plus. Outre Vespa, c'est même de manière générale, tu sens qu'il y a des rodages. On verra si pendant ce week-end-là et lundi, ça a traversé pour là, face à une équipe de BGN qui a quand même bien fini. Enfin, mal fini, pardon, contre Cap. Si, bien fini. Pourquoi je dis mal fini, moi? C'est qui a bien fini du coup contre ATL, ouais, à 22h. Donc, on va voir si BGN va garder sa lancée ou Lilith Sport va justement revenir avec la hargne après cette défaite contre Clanic en plus, donc je pense qu'ils ont envie de défouler leur frustration. On espère que les BGN vont pas servir de punching ball dans la game. Donc quoi, on verra bien. 20h, pour moi c'est l'affiche Vive Clanic. Les deux équipes en 2-0. Là par contre, c'est l'affiche de la journée, ouais, et en vrai, moi je mets Vive. pas l'affiche à 21h, mais en vrai celle de 20h, quand tu vois le résultat qu'il y a là, 2-0, c'est deux équipes en 2-0 qui s'affrontent. Ouais, non, pour moi c'est Vive Clanic le match à suivre pour la journée, et ouais, pour moi c'est Vive. Je garde mon profil d'ultra. Ok, Vive, ok. Radiant Vive d'élu pour toi Neji, sachant que pour la haine dans le chat c'est Vive. Vive aussi. Vive aussi. Ok. Voilà, rejoins. Bah en fait ils sont plus solides que. Enfin, je les ai sentis plus solides que Clanic. Que Clanic plus en place. Sur la globalité des deux matchs, ouais. Ok. Oui, enfin, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Après voir, parce que Clanic, vu la surprise qu'il y a, c'est un peu. J'ai envie de dire, c'est un peu vraiment l'underdog. C'est il arrive, ça fait deux trucs, mais oui. C'est des BO1, c'est là où c'est spécial. C'est-à-dire que je l'ai vu le message passer dans le chat. C'était le cas aussi en Open Tour. C'est que les BO1, tu voyais les Infamous, les BO, ils pouvaient tout rouler. Les BO3, BO5, ça avait un peu plus de mal sur certains points. Donc, à voir ce que ça sera. Mais là, du coup, c'est full vibe face à Clanic. 21h, du coup, la fiche de 21h. TDS, Acletech. TDS. Pour le coup, TDS, ouais. TDS. Au vu de cette semaine, c'est vrai qu'on a vu des TS plus en forme que Clétac. On espère pour eux quand même que ça peut se relancer. On sait pas, hein, que ce ne serait pourquoi pas un gros pour relancer. On a vu, je sais pas, moi je prends un exemple, genre Mirage et Lendra, ça perdait les premiers matchs et ça a gagné dans la foulée, ça a gagné la Carmine. Donc pourquoi pas Clétac faire pareil, le petit clutch sur les TDS. Mais en tout cas, pour vous, c'est du TDS. Dernier match de 22h. MS contre JL. Les pauvres MS. Genre. Moi, JL. Là. C'est de la maison, c'est d'Aubagne, c'est à côté, genre. Et oui, Mais, en plus. Mais Nosurus, si tu nous entends, toi qui es chez ETVN, force frérot, au vu de la semaine qui arrive. Ah là, JL, c'est dur. Hein. JL. Ça fait mal. Ouais, JL, bah, au vu des résultats en plus, MS malheureusement n'arrive pas dedans. Mais Ouais, pas de discussion là sur ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et le lendemain. Et le lendemain, enfin du coup le lendemain, non, le vendredi 20 janvier. Bien sûr, on enchaîne. Oh les pauvres MS. 18h ça continue. MS contre Vive. Bon, Vive. Ah, ils prennent 3 matchs d'affilée, mais c'est... ils prennent, oh là là. Au moins, ça veut dire, au moins c'est fait, tu vois. Tu te rognes un peu sur tu te casses les dents sur les gros pour débuter. Au moins c'est fait, t'es bien, t'es dans la piscine, t'es dans l'eau. En vrai, nos trolls, ça forge. Ouais. Nos trolls, ça forge et ça permet de voir ce que les grosses équipes sont capables d'exploiter comme faille. Et surtout qu'ils sont repris JL et ils prennent JL et Vive dans la semaine. Donc là, c'est une grosse semaine. Et je pense que si ça taffe autour des matchs, il y a possibilité d'une belle évolution pour MS. Ouais. Et en plus, honnêtement, s'ils font des matchs plutôt corrects, même s'ils perdent, hein, mais genre des matchs corrects, genre qui partent pas en se faisant absolument atomiser et tout, c'est un truc où tu peux prendre confiance en te disant, ok, c'était les meilleures équipes de la ligue, ça s'est bien passé. Il y a un truc à faire, quoi.
Ouais. 0-4 mentalement, bonne chance, on espère. Hein. On espère pas pour eux, en tout cas. Mais on verra bien ce que ça donnera de ce côté-là. Pour eux, 19h, Athletic, Lille eSport. Pour le coup, je pense que ça va être un match serré. Ouais. Et je mettrais peut-être Lille over ATL. Je mettrais quand même Lille over ATL. Oh, Lille. Ok. Ouais, pareil. 20h, Bigenius JL. Intéressant match là. Mais c'est quoi ces matchs aussi de Div 2 là C'est Ah, au vu des, chiant, en plus, au vu wesh, des résultats, c'est ça qui fait plaisir. C'est au vu des résultats en Ah plus. ouais. Putain. Allez, vas-y, je me mouille. Même si j'adore BGN et j'adore Gadix, JL. JL, ouais, je veux voir JL en fait. JL Voir vraiment JL, je veux voir tout ce qu'il est défoncé sur le capable. split quoi. Donc très bien. Pour toi, Ouais. Radiant. Ouais, pareil en vrai. JL, ok. Ah ouais, je suis trop hype par JL. 21h, Clanic Acroma. Ah, il va être serré ce match aussi, je pense. Moi, je mettrais Acroma là pour le coup. Ah ouais. Moi, je mettrais Clanic. Du coup, quatrième match, Radiant, En tu fait, vois Acroma vraiment revenir. Je crois au fait que Acroma PCS, ça donne un Deux petit matchs truc avant. à Ouais. Acroma et que ça rebondisse après. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Surtout qu'ils joueront en 18h, il passera à 21h en plus le vendredi. J'avoue que si ça se passe bien contre PSS le mardi, ça peut faire un truc vendredi, je suis bien d'accord. Ouais, je pense que ça peut jouer. Je suis bien d'accord. Et enfin, TDS PCS pour finir à 22h. TDS, Ouais. Je suis TDS. tenté par un petit PCS en vrai. Moi j'attends surtout de voir ce que TDS va faire contre Athletic. Savoir si ça va sortir vraiment genre la game plutôt solide qu'ils ont fait cette semaine. Ou ça va un peu se faire surprendre par la team de Grenouille d'Athletic. Mais ah ouais, je sais pas, moi, je serais curieux de savoir. Ouais. Ça dépendra de ce que ça donnera le mercredi, le mardi. En vrai. Ouais, mais autant, tu vois, TDS contre ATL, bon, je me pose pas trop de questions. Là, c'est TDS PCS. Ouais, autant là, ouais. Je pense que Ouais. TDS quand même va gagner. Mais ça m'étonnerait pas que PCS gagne, tu vois. Mais je mettrai ma paix sur TDS quand même. TDS. La valeur solide sur la vague bleue du sud. C'est là où c'est compliqué, comme tu dis, entre les 2 jours ou quoi. Tu sais pas ce qui peut se passer en 2 jours. On sait pas ce qui peut se passer dans la tête, sur ce que ça veut travailler, etc. Donc, ok. C'est noté, messieurs. Bah écoutez, 22h30, c'est parfait. C'est à peu près le format que j'avais dit, 1h30, 1h15, 1h30 d'émission pour débriefer et parler un peu de la semaine. On a tenu en plus clean, nickel. 22h30 pile, hein. Parfait, hein. C'est parfait. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'avoir été présents. Et potentiellement, vous serez là peut-être pour la suite, on sait pas. On va voir si après, je rajouterai pas un peu du monde pour discuter un peu plus ou faire une petite rotation. Mais en tout cas, ce format, il me tient à cœur parce que dans tous les cas, je le continuerai jusqu'au bout. On essaiera de faire ça tous les samedis, plus ou moins à la même heure. Peut-être ça décalera d'une demi-heure, 20h30 ou quoi. On verra bien comment ça se tourne. Ou si on décale de journée ou pas. Mais oui, Neji. En vrai, petite requête Dodge. Oui. J'aimerais bien voir des coachs ou, tu vois, ou des analystes. J'avoue que Gabix, il avait pas mal la pipette. Hein. Ça serait hyper intéressant, je pense, de voir des mecs. Alors, pas forcément des gens de Div 2, tu vois. Oui, bien sûr. Des gens extérieurs à Div 2 qui, en France, tu vois, qui regarderaient un peu au loin ou de près la Div 2. Et je pense que ça pourrait être hyper intéressant d'avoir, surtout que bah là, les patchs ont l'air d'être intéressants, tu vois. Et de voir des gens. Vrai. Il y aura plus de préparation, surtout. Ouais, c'est surtout là. Il y aura plus de données pour les joueurs, pour les coachs. Donc c'est là où ça va vraiment jouer. Donc je suis très d'accord avec vous. Tu vois, c'est pour le fait que faire une émission sur la Div 2 et prendre des gens de Div 2, je pense que c'est toxique de ouf et c'est pas Bah c'est pour ça que vous avez pris tous les deux full retraités que vous êtes. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit pas des gens de Div 2, tu vois. Ouais, bah, c'est pour ça, genre. Je pense surtout des gens de la scène pour avoir la vision. Je sais que toi, Neji, en plus, qui était en Div 2 à un moment, donc tu sais comment ça marche, Radiant. Je suis plus en Div 2 là, je suis retraité, ça y est. Voilà, t'es retraité, ouais. On me pousse, moi. C'est ça, ouais. On me pousse déjà, moi. On me pousse. C'est ça, ouais. Dans une équipe d'open tour que je dirais pas le nom. Mais. Ah ouais, ça. Mais tu crois pas que j'ai pas les enfants? Ok. Ah ouais, c'est toi qui manage KMKT et tout, ok. Ouais, c'est moi qui manage KMKT. Ouais, Mugélic, ça en parlera. Et SLT, voilà. Oui, voilà, bien sûr. Pas mal pour roster LFL.
Ça parlera Exactement. d'Open Tour. Ça, on en parlera aussi d'Open Tour. On aura un ranking aussi sur ETVN qui arrivera fin du mois, au début février. On verra bien. En tout cas, avant la première étape. Bien sûr, merci, messieurs, merci beaucoup pour ce premier weekly Div 2. On en fera un toutes les semaines. Peut-être ça décalera les jours ou les horaires. On verra bien sûr ce qui est le mieux. Parce qu'après, là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais après, on sait qu'il y a la LEC ou quoi. C'est très compliqué à mettre en place. Que faire un. Chaque jour, tu as une compétition. C'est très simple. Tu as la Div 2, la LFL et la LEC. Donc. Pour faire une émission le soir, ou alors c'est un après-midi à 15h. Mais bon, je crois qu'à 15h en semaine, je pense qu'il y en a qui travaillent. Donc voilà, messieurs, merci beaucoup. Merci aussi à tout le monde dans le chat d'avoir été présent pour débattre. On se retrouve très bientôt Merci à tous. pour un prochain weekly, bien sûr, le ranking Open Tour qui arrivera, bien sûr, d'ici fin janvier, début février. Et sur, bien sûr, deux, trois autres petits trucs qui arriveront aussi. Restez connectés sur le Twitter de ETVN. Très bonne soirée à tous. À la prochaine. Ciao. Ouais, bisous. Bisous.